Allô, Urgent, comment ça va? Ça va, tu sais, toi, va ça? Oui, ça va bien, ça va bien. On a eu un bel épisode hier, l'épisode 5, saison 2 de l'Urgent Tire Chaud. On a reçu Max, un développeur solo qui travaille sur son propre jeu tout seul, qui s'appelle Last Whisper. Comment as-tu trouvé ça, toi? Yes, ben, premièrement, pour ceux qui auraient noté un peu ce que tu viens de dire, effectivement, on est le lendemain du podcast, donc on prend tout le temps un petit peu de temps là, pour digérer ce qui s'est passé. Mais comment j'ai trouvé ça, pour vrai, c'était franchement intéressant. Max, un chic type, qu'on a eu beaucoup de belles discussions sur justement un peu son parcours, mais aussi comment il appréhendait son jeu. Comment qu'il le faisait, un peu son quotidien aussi. C'est un workaholic définitivement, fait qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur son projet. Puis, j'ai juste envie de vous dire, écoutez-le. C'est un jeu qui promet, écoutez le podcast, c'est un jeu qui promet, puis qui va promettre encore plus parce que on l'a peut-être convaincu de mettre un Easter egg de l'Urgent Tire Chaud dans son jeu. Et je le dis tout de suite, même si vous allez l'écouter plus tard dans le podcast, la première personne, si jamais Easter egg il y a, la première personne qui trouve le Easter egg et qui vient nous le montrer aura une récompense. Oui. Ah, mais quoi? On ne sait pas. Mais vous allez voir, vous allez capoter. Exact. Donc, manquez pas ça, vous êtes à la bonne place pour écouter du bon contenu. Et, sur ce, bonne écoute. Bonne écoute! Ah, on va l'avoir à un moment donné. On reçoit Max ce soir qui, ça a été mentionné, mais qui est un développeur solo qui travaille sur son jeu depuis maintenant quelques années, je Non, suppose. ça c'était Non? faux. Ça c'est faux. Pour Ça c'est vrai? faux. Ben, Non, ça fait corrige-moi pas tout tant de suite. longtemps. Ça fait 4 mois, 5 mois. OK. Ça fait des années par contre que je fais des jeux vidéo. Pas Ah, que je fais des jeux vidéo, mais que je travaille dans le domaine de l'informatique et que sur le side, j'apprends le développement de jeux vidéo. je comprends. Fait qu'en gros, ce qui arrive, c'est que bon, j'ai étudié en administration réseau. Puis par la suite, j'ai travaillé comme 11 ans dans ce domaine-là. Ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est évidemment partir de ma compagnie. Finalement, j'ai fait comme Bob, je vais continuer de travailler pour les compagnies. J'apprenais sur le site le développement de jeux vidéo. Avant, j'étais sur Unity. OK. Puis là, par la suite, avec les nouveautés de Unreal, etc., comme le Meta Human ou les nanites ou juste tout simplement qu'est-ce que peut donner Unreal à cette heure, j'ai commencé à me former moi-même. J'ai tout appris ça sur le tas. Je me suis formé moi-même, pendant le temps que je pouvais, soit entre les jobs ou pendant que je travaillais le soir, les week-ends, blablabla, et cetera. Puis, c'est ça. Fait qu'en fait, ce que ça a donné, c'est qu'en allant sur Unreal, de c'est plus facile. La programmation est beaucoup plus simple, surtout quand tu vas avec des blueprints. Puis à cette heure, avec les blueprints, tu peux tout faire ce que tu veux. Qu'est-ce que c'est les Ah. blueprints? C'est une façon de scripter autre que, utiliser C++. Parce que dans Unreal, quand tu veux, exemple, développer, tu peux utiliser C++ ou le blueprint, tout simplement, qui est genre des blocs avec d'autres blocs, si on veut, vite, vite de même, là. Ouais. C'est vraiment comme dit grossement, là, mais C'est comme du ouais. code déjà fait, dans le fond, que tu Ben, réutilises? Toi, que je pense à Blueprint, moi, c'est... c'est pas du code déjà fait. C'est vraiment tu fais ton code, mais au lieu d'utiliser du texte, tu utilises littéralement des box de texte, genre si on veut. OK. Chaque box équivaut à du texte déjà tout ensemble. Genre, mettons, ça va faire comme une branch c'est un if. Fait que, mettons, Ouais. si c'est vrai, ben ça fait telle affaire. Si c'est faux, ben ça fait telle autre affaire, etc., etc. C'est cool. OK, C'est nice. plus simple comme Mais ça, surtout pour le monde en général. juste avant de rentrer dans le jeu et dans ce que tu fais, je veux juste revenir, parce qu'on a toute une petite activité brise-glace qu'on Oh aime oui, c'est faire. vrai. On me l'a dit. Donc, je voulais juste peut-être passer par ça avant, puis de toute façon, on va avoir un masse de temps pour jaser tout ça après. Je sais pas, Yes. Urgent, avant l'activité brise-glace, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, quelque chose que tu veux dire? Mis à part peut-être un rappel que il n'y a pas d'alerte dans le chat, c'est live, puis on va accepter, on va traiter les raids, bien sûr, donc Exact. sachez-le. Exact. Ben justement, un petit rappel. En rappel, justement, pour ceux qui vont l'écouter après coup, que les épisodes de l'Urgent Tire Chaud sont enregistrés à tous les derniers dimanches du mois, soit sur ma chaîne ici présent, sur la chaîne d'Urgent Pigeon, sur Twitch, ou sur la chaîne de la 3Q Crew. Donc, suivez nos réseaux pour avoir les dates, les prochains invités. Et je rappelle également que justement, moi c'est Urgent Pigeon, je fais ça avec Tire de la 3Q Crew.
allez le voir, allez lui donner du love. On s'aime beaucoup. Vous allez l'aimer tout autant que nous autres. Et, ben, ceci étant dit, On je est pense qu'on est capable de faire rendu un là. cœur? Si je fais en même temps une moitié de cœur, tu fais là. Ah, non, ça marchera pas. On En le tout mettra cas, au montage. oui. Ouais. Ah, tu mettras un petit, un petit Ouais, cœur. c'est ça. Oui, dans le fond, le petite activité brise-glace qu'on a commencé à faire depuis trois Ouais. épisodes là, au moins. On t'a demandé de nous donner 10 jeux que tu aimais beaucoup. Ah Et ouais. on va faire un petit this or that. Fait qu'on va t'en mettre deux. Tu peux en choisir juste un des deux et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il en reste un au top. Tu vas faire une espèce Cool. Fait que Ah, c'est voilà, cool. c'est tout Bracket. Ah, j'aime ça. un petit J'aime ça. bracket, exactement. Fait que la première bracket va comme suit. DKO ou Scum? Ah, c'est une bonne question. C'est totalement deux jeux différents. DKO, c'est plus comme un Super Smash Bros. Puis Scum, c'est un jeu de survie. J'aime bien les jeux de survie. Fait qu'on va y aller avec Scum. Ouais, Scum, Scum, ok. surtout qu'il y a beaucoup de features cool en plus. Ouais. Alright. Deuxième bracket, on a V-Rising ou Fallout 76. Hmm. Ah, le monde, il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi, mais Fallout 76. Je suis un Moi, fan je suis fini de pas Fallout. d'accord Fait avec que... toi. il y a bien du monde qui vont pas l'être. On n'est Euh, pas Ah, là mais pour c'est un- être d'accord. ce qui me tape ses nerfs dans V-Rising, c'est le fucking soleil. Désolé du mauvais mot, là, vous me biperez, là, désolé. Ben non, ben non. Mais ouais, c'est le soleil. Puis tu sais, quand t'es en train de te battre un boss, puis là, t'as pas checké ton heure, puis là, t'es comme, ah non, le soleil arrive. T'es comme, ah, zut alors. ah, Mais c'est la dure réalité d'un vampire, si j'ai bien Ben compris. oui, exact. Tu sais, je veux dire, c'est le but aussi, là, mais je sais C'est pas, ça. c'est quelque chose que. On n'est pas Ouais, toutes, c'est pas tous les vampires dans Twilight qui font juste shiner, là. non, non. c'est- Puis, je moi, veux j'ai dire, toujours Fallout pas fait 76, ça reste un bon jeu. J'ai joué beaucoup, mais je préfère la vieille mouture de Fallout, pas online. Ah oui, Mais non, je ben, sais que t'es un fan de Survival, fait que peut-être que ça t'attire plus toi aussi. ouais, ouais, non, je Euh, suis vraiment un fan de ça aussi. troisième bracket. On a Dead Side ou Rust. Ah, Rust, all the way. Vois-tu, le Dead Side, All ça the me Rust, dit pas way. grand-chose, même. Dead Side, c'est un jeu aussi de survie, mais version plus, tu fais des missions, des events dans la map, puis tu augmentes ton gear. Un peu, littéralement un jeu de survie à la sauce Scum, mais différent un peu, tu sais, dans le sens que Scum, c'est vraiment de la survie pure. Dead Side, c'est t'as des petites missions, t'as une save zone, tu vas mettre tes armes dans save zone, tu fais des missions dans la map, puis, la map évolue, etc. Fait que c'est quand même pas si pire aussi. Intéressant. Hmm. Ouais, Ensuite, on aurait World of Warcraft ou Elden Ring. ah, World of Warcraft. Sans Je suis plate de même, hein. hésitation, et tu viens de te faire un ennemi en tir. Non, c'est pas vrai. Ben non, c'est juste que Non, non, c'est Je pas. le sais j'irai tellement en plus, plus. j'irai plus dans le cubicule quand il va être là, c'est tout. Hey, mais attends, le mode hardcore, il est vraiment cool de WoW, par contre. En tout cas, Ah, je sais pas. Moi, Je... j'ai joué genre 2 heures à WoW. Ça, j'allais dire, je pense que oh. tu parles pas à deux fans de MMO en général. Mais Kane serait probablement d'accord avec toi. Fait que, C'est vrai. ensuite, dernière bracket, on a GTA 5 ou New World. Oh mon dieu. Ça, c'est une bonne question. Hey, ça, c'est une bonne question. New World, c'est triste parce qu'ils se sont, ouais, ils se sont mis un pied sur un aiguille, là. Ok, je sais pas comment dire ça, au lieu de dire, en tout cas. Mais ouais, non, c'est ça, ils ont fait du gros cacamou, puis versus, ah, ok, c'est compliqué. Les deux, je les aime autant. Pour vrai, je pense que je vais y aller avec, je sais pas. Ah, Pas c'est New World. déchirant, Il en hein? faut un. Il en faut Ça un. a l'air déchirant comme choix. Grand Theft Auto, je veux dire, c'est un jeu Ok. de ma jeunesse. Fait Grand Theft Auto. Ouais. Good. Puis, by the way, on a fait exprès de mettre des jeux qui se ressemblent pas Ah, nécessairement, là, j'imagine. parce que sinon, c'est ça. Tout à fait. Ah! Pour la deuxième ronde, en fait, je me rends compte que, comme c'est un chiffre impair qui reste, Oh, oh. le jeu Scum passe à la troisième ronde automatiquement. Fait que Oh, Scum oh. a un laissez-passer. Donc, pour la prochaine ronde, ça sera. Tu dois choisir entre Fallout 76 et Rust. Rust, malheureusement. Ouais, Sans Rust. hésitation ou très peu d'hésitation. Mais parce que Fallout, écoute, c'est. En tout cas, mais ouais, Rust, j'ai pas le choix. All Entre good. les deux. Ouais. Il n'y a pas le choix. Il n'y a Non, pas le choix. Il est forcé. Il n'y a pas le ils vont me choix. faire un offre que je peux pas refuser. Non, c'est pas vrai. Aucun rapport. Donc, World of Warcraft ou GTA 5?
wow, trop de souvenirs. Ah, wow. Sur le coup, j'étais comme. World of Warcraft, ouais. Ouais, sur le coup, j'étais comme, wow, genre, wow, c'est un choix difficile. Ben, wow, oui, c'est un choix difficile, mais j'ai trop eu de bons souvenirs dans World of Warcraft plus que dans GTA. Puis si je vois côté sentimental, je te dirais plus World of Warcraft parce que j'ai vraiment des gros moments genre émotionnels dans World of Warcraft. Fait que ouais, World of Warcraft. Je comprends. Alright. Ben, tu sais, quand t'es genre 25 à faire un raid, puis que tu drops ce que t'as de besoin, puis tu réussis à roll, genre le roll qu'il te faut, puis tu réussis à avoir des items que tu veux, puis à avoir genre la chance de l'avoir, puis y a pas de ninja loot, t'es heureux, là. Puis quand tu drops des mounts, que genre comme, voyons, la monture du roi Lich là, qui drop, c'est l'invincible, t'es comme, oh, quand t'as genre 0,34% de chance, là. En tout cas, Hmm. c'est assez fou. Ou 3,4, je Yes. sais plus. J'ai pas tout suivi le talk de Warcraft, de World of Warcraft, je te le cacherai pas. Il y a des termes que je comprends pas. J'ai J'ai références compris, je comprends le terme monture, mais après ça, Ouais, la exact, monture dont c'est tu ça. parles, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Mais comme je l'ai dit, je pense que on n'est pas des très grands fans de MMO en général, même tir, malheureusement. Pas de trouble. Je Pour comprends ça. le Ouais, prochain round, je vais encore m'en occuper, puis ça va être la finale. Parce Oh. que il y en a 3. Il va en faire une finale à 3. Donc, tu dois en choisir seulement un. Entre Scum, Yeah. Rust ou WoW. Wow, j'ai rencontré plusieurs de mes amis, Rust aussi. Je peux te dire que Scum, il s'en va. Fait que ça risque d'être Ok. plus entre WoW puis Puis Rust. Rust. Désolé, Rust, écoute, Scum. j'ai joué tellement longtemps. Je me rappelle, j'ai joué dans les premières versions. Dans le temps, les ours étaient rouges. T'avais. Ah, hey, c'est rough. Puis j'ai joué plus à Rust avec un de mes meilleurs amis que genre. Wow, que j'ai rencontré beaucoup de gens, puis que hey, c'est vraiment, tu sais, dans un jeu à cette heure MMO là, puis des jeux de multijoueurs, là, tu rencontres du monde, Ben tu vis oui. des émotions, puis tu sais, je veux dire, c'est pas juste du gaming, c'est vraiment plus que ça. Pour moi, c'est Ouais. vraiment comme émotionnel des fois les jeux. Surtout qu'à cette heure, je développe des jeux, puis que le but c'est vraiment de faire vivre des émotions aux gens là, et des liens solides aussi, puis tout. Je te dirais, je vais y aller avec Rust. Ouais, Rust entre Avec WoW puis Rust. Rust. Ah ouais. Je Ouais, pensais justement malgré après que ton talk, tu t'enlignais plus vers Ouais, WoW, moi et mais. tout. ben, Est-ce que l'affaire, tu. c'est que dans Rush, j'ai joué écoute, j'ai tellement comme passé des bons moments avec des amis à faire des trucs de malade mental que genre. Écoute, j'ai déjà joué le jeu du gars anglais qui recommençait à jouer dans le jeu, puis qui rentrait dans une base ennemie juste parce qu'il avait rejoint leur clan, pour ensuite toutes les tuer puis voler leur loot. Genre, m'infiltrer Un littéralement, là. ninja, là, genre, il les a C'est infiltrés, là. écoute, j'ai fait des choses fucked up dans Rust là que genre des fois je me demande Mais, what the je fuck. je pense que le volet bac à sable de Rust, c'est ce qui vient chercher beaucoup de Ouais, Ah joueurs, vraiment. là. ouais, Mais vraiment pour est-ce que vrai, tu ouais. joues encore à Rust actuellement? Ben, j'ai déjà joué une couple d'heures ces derniers, pas cette semaine, ni la semaine passée, mais genre le mois passé Récemment, peut-être Ok. là. là. Puis tu Fait joues ça que encore à WoW? ouais, j'ai le mode hardcore que j'ai checké aujourd'hui, mais sinon, pour être franc, je joue plus à des jeux à part des petits jeux rapides, simples, pas compliqués, ou que genre c'est juste pour me changer les idées pendant le développement. Si je fais pas 100 heures de jeu sur le développement de mon jeu par semaine, ce que je Ouais. fais, c'est rien. Je veux dire, comment je peux dire, j'essaie de pas trop non plus en mettre parce qu'à un moment donné, tout est rendu too much. Mais Mhm. effectivement, faut des fois prendre des breaks. Fait que je joue à des petits jeux sur le side, là, sans plus. Ben, Puisque, Puis, parlons-en de ton jeu, justement. Je pense que ça va être mon ouais, segue. Ben, premièrement, merci de t'être prêté au jeu. oui. Petite intro. Fait que Rust yes, est le vas-y. grand gagnant. Puis le but de tout ça, d'ailleurs, je le mentionne, c'est que ça nous permet de te connaître un peu plus en tant que gamer. Je crois qu'il y a plusieurs. Ouais, Je veux dire, un des points en commun qu'on a avec nos invités, c'est qu'on est des gamers, là, quelque part. Là. Puis qu'on ouais. aime bien faire ça, puis à en apprendre un peu plus à te connaître. Donc, Ben, merci. tu viens justement de mentionner 100 heures par semaine, ce qui est Ah, énorme, puis c'est tu une sais, c'est un chiffre. oh, mhm. Mais. Puis tu as aussi mentionné tantôt que tu étais autodidacte, dans le sens que tu as appris par toi-même, si je me trompe pas. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est quand même fou parce que quand j'étais jeune, on a toute notre phase genre, hey, je veux hacker à NASA, tu sais. Puis, non, ça c'était une On a joke, là. ça?
Moi, j'ai eu ça. Je sais pas. Moi, j'ai eu ça. Il y a bien Ouais. du monde qui ont ça dans le sens que, genre, tu sais, tu t'apprends un peu plus, tu cherches des informations sur Internet, tu apprends un peu comment que les technologies fonctionnent, l'informatique, blablabla, et cetera. Tu sais, tu gosses par-ci par-là, puis à un moment donné, ben, ça devient ton métier, tu sais. Puis, tout dépendant de ce que tu veux faire dans la vie. Puis, j'ai toujours, quand j'étais jeune, je regardais souvent ces forums, le monde qui était capable de faire des affaires de malade. Puis moi, j'étais comme, mais comment qu'ils font pour faire ça sans suivre de cours? Puis, plus que je vieillissais, plus que je me rendais compte que plus de temps que je passe sur l'ordinateur à faire des recherches, parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement curieux, vraiment Mhm. très curieux, je veux tout savoir sur tout. J'ai une question, c'est genre, faut que je réponde à cette question-là éventuellement un jour. Puis, plus que j'en sais, mieux que je me porte. Tu sais, j'aime pas ça me coucher avec des questions, oublie ça. Là, depuis justement la sortie de ChatGPT puis tout, écoute, c'est genre wow, une mine d'or pour moi, là. Je veux dire, tu as des questions, ça te répond à des questions un peu dans tous les sens du terme, là. Tu peux avoir des réflexions, comme tu peux avoir des questions sur ta santé ou whatever. Ça va te le dire à peu près. Bon, je te dirais pas que c'est un docteur, là, c'est pas ça que je veux dire tout, mais c'est un outil Tout à vraiment utile. fait. C'est pour ça que je l'utilise, moi, comme outil, tu Définitivement. sais, c'est comme moi, personnellement, si je veux creuser un trou de 45 mètres, mettons, ben, je vais utiliser une grosse pelleteuse, tu sais, un pelleteur mécanique. Ben, ChatGPT, pour moi, c'est mon outil de tous les jours, tu sais. Au lieu d'utiliser Google, à cette heure, j'utilise ChatGPT comme un outil pour m'aider à connaître bien des choses que je connais pas. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai des questions, je cherche toujours les réponses. Quand j'étais jeune, je voulais ça. Je faisais des jeux sur RPG Maker. Puis là, des fois, j'étais comme, hey, voyons, le script, il marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, ben, j'allais à la bibliothèque municipale. Puis là, j'attendais 1 heure. J'allais à la bibliothèque municipale parce que j'avais pas Internet chez nous. Là, j'allais sur l'Internet de l'ordinateur. Là, je te prenais ma disquette noire, floppy disk, genre. Là, je mettais ça dedans. Puis là, quand les clés USB ont sorti, puis qui étaient rendues quand même pas trop chères, j'étais heureux. Hey, tabarouette, les clés USB. Fait que là, j'utilisais des clés USB, je mettais des title sets là-dessus, puis j'avais porté ça chez nous. Puis, tu sais, essayer de graver un CD à la bibliothèque, tu fais pas ça, mettons. Ah non. Mais tu vois, c'est drôle parce que je faisais pareil moi aussi quand j'étais jeune. Mais moi, j'essayais pas d'apprendre des affaires, j'essayais juste de comprendre comment terminer Ocarina of Time. Puis Ah, ben j'allais à oui. la bibliothèque municipale pour aller sur Internet, pour aller sur jeuxvideo.com. Yes. Ben oui. Notamment pour les flèches de feu. Je me rappelle qu'il y a juste ça qui me manquait à un moment donné. J'étais comme, Esti, comment qu'on fait pour les avoir des flèches de feu? Fait que voilà. Ben, Mais je faisais pareil moi aussi. ça ou les cheats dans GTA, t'allais sur Ah oui. Ah jeuxvideo.com, oui, ils te c'est donnaient les vrai. cheats, haut, bas, droite, gauche, R1, R2, L2, triangle, en tout cas, whatever, là. Puis là, t'avais genre toutes les armes, genre au complet. C'était comme, wow, cool, tu sais. Fait que tu sais, t'allais chercher les informations que t'avais besoin. L'Internet, pour vrai, de Google, etc., c'est vraiment une source d'informations inépuisable. C'est juste vraiment génial. Ouais. Fait que c'est ça. Faut Fait quand que, même faire attention à ce qu'on lit sur ouais. Internet, là. Tout à fait. Ouais. Mais définitivement que ça reste, comme tu dis. Je pense que le bon terme, c'est outil. Ouais, exact. Puis comme n'importe quel outil, on peut mal s'en servir. Fait que c'est juste d'y aller intelligemment, là. Mais j'aime beaucoup le terme outil. Puis je Fait pense que là, c'est ça. que, Fait que là- un peu comme tu le disais, tu sais, je pense qu'on a tous eu une période ou une phase jeuxvideo.com dans notre jeu de temps. Moi, Ben oui. Ouais. j'imprimais. Tu sais, comme, je me souviens là, clairement d'imprimer la feuille de Solus avec. Ah oui, à l'époque de Ouais. jeuxvideo.com, je sais pas si vous vous souvenez de la mascotte. Oui, t'avais C'était une espèce une petite section. de. Mais tu sais, il y avait un personnage, c'est une espèce de petite fille ou elfe, là, je sais pas trop, là. En tout cas, ça remonte à longtemps, là. Jeuxvideo.com, c'était ça. Puis je me souviens d'imprimer des affaires de même, justement pour Zelda, là, clairement, là. Ah oui. Ou un Je cahier me Canada rempli de codes et Ouais, c'est de. Ah, ça. clairement, clairement. Ah, Puis là, il les y a un bons moment donné, souvenirs. il y a Warhammer Online qui sortait un moment donné dans ces années-là. Puis là, j'étais comme, hey, je veux tout savoir de ça. Je m'en vais sur le site, j'imprime toutes les informations possibles de Warhammer Online. Finalement, le jeu, après 3 ans, est fermé. T'es comme, Ah Bon, ouais. ben, hey, t'as appris. mais il y a des Ouais, ouais, c'est serveurs ça. privés de ça, blablabla, etc. Mais ouais, non, c'est ça, exact. Puis tu sais, l'important, c'est vraiment d'aller chercher l'information que tu as besoin. Puis quand tu sais que tu veux t'en aller dans ta vie, avec les informations que tu as, le bagage d'informations que tu peux acquérir, tout ce que c'est que tu veux aller chercher aussi comme information. euh, Moi, personnellement, j'ai toujours été tripeux de technologie. Fait que je me suis toujours. Ben, en fait, ce qui a commencé la base de tout ça, pourquoi je suis devenu. Je me suis intéressé par l'informatique. Mon beau-père avait un vieil ordinateur dans le temps, puis il m'avait montré Doom 2.
Fait que là, dans genre 1999, 98, quand il m'a montré ça, puis là, j'étais comme aïe aïe, c'est malade. Puis depuis toutes ces années-là, j'ai encore le CD, genre, parce que lui, il l'avait sur disquette, mais après ça, il l'a eu en CD, il m'a donné la pochette, puis je l'ai toujours gardé. C'est comme, tu sais, pour moi, c'est la relique, Il genre. y a un symbole derrière, le veux Eh, Ouais, pas. ouais, ouais, ben, exact. tu sais, je veux dire, Doom, à ce jour encore, c'est un jeu qui joue Mm, très bien. Là. C'est sûr que graphiquement parlant, c'est moins cool, mais tu sais, je mm, veux dire, ça a eu son pesant d'or puis Tout son à poids fait. dans l'industrie du jeu vidéo pour il y plusieurs bonnes a- raisons. Là. Puis ils ont ressorti sur, là, les vieux, là, justement. Là. Les vieux exact. Doom, ils ont Mhm. été Sur ressortis Netflix, dernièrement. Sur Netflix, il y a un documentaire par rapport à ça. Je sais plus trop c'est quoi le nom du documentaire, mais justement, il en parlait. Puis là, il disait que quand ils ont sorti ça, c'était comme wow, tu sais. Genre la grosse affaire. Même chose pour. Vous avez joué à Star Fox sur Nintendo 64, mettons? Ben oui. Moi, Peut-être, j'ai ouais. pas Bon. joué, mais je sais Star, très bien c'est quoi, là, ouais. Star Fox, quand il est sorti, c'était un des premiers jeux 3D, c'est à NES, mettons, genre style 3D. Ouais. Puis Super NES ou NES, je suis plus sûr. Puis ce qui a fait que il pouvait faire des jeux de style 3D comme ça, c'était une puce qu'il avait mis dans la cassette pour justement créer, qu'ils ont rajouté dans le chip, là, dans le genre de dans le board, dans le fond, de la cassette, dans le jeu, qui faisait que le rendu 3D était possible. Parce qu'il y a un gars qui avait réussi à hacker ça sur la Game Boy pour réussir à faire un rendu 3D sur des jeux whatever. Puis là, Nintendo, en tout cas, c'est tout dans le cas de documentaire sur Netflix. C'est vraiment hot à écouter. Genre, de où est-ce que ça a parti à pourquoi maintenant c'est rendu là. C'est comme, wow, c'est une scène d'information. Ah, Fait ben que c'est c'est ça. C'est Fait que génial, nice. là, ça. pour vrai, c'est insane. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai appris sur le tas, bababa. Après ça, à mes 22 ans, j'ai commencé à vouloir aller à l'école au collège CDI. Parce que ben, c'était hyper rapide. En 9 mois, un an et demi à peu près, tu peux finir ton cours en administration réseau. Puis après ça, tu startes ta carrière là-dedans. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, à un moment donné, au fil du temps, j'ai commencé à vouloir aller comme dans les jeux vidéo, etc., voir comment ça marchait vraiment, puis tout, puis tout. Puis là, tu vois un peu l'envers du décor, l'industrie du jeu vidéo, tu vois comment ça fonctionne vraiment, qu'est-ce qui se passe dans tout ça, etc. Fait que là, après ça, ben, tu commences à faire des jeux. Puis là, à un moment donné, tu reçois des contrats, du genre faire un jeu pour des enfants dans une école. Pas dans une école, mais dans un hôpital. Ça, j'ai fait ça. C'est dans le fond pour de la réadaptation. Les jeunes, dans le fond, ils étaient sur leur tablette. Un peu un genre d'Animal Crossing, mais sur tablette que j'ai fait à partir d'Unity. Après ça, j'ai commencé à partir de là à voir que j'avais du potentiel là-dedans. Mais j'ai toujours eu une petite voix en arrière de moi qui me dit: «Ah, fais pas ça, ça sert à rien, blablabla, faut que tu travailles, t'as pas le temps de faire ça», puis tout. Puis tu sais la petite voix qui te décourage tout le temps là, quand en arrière, en tout cas, moi Le, j'avais cette petite voix-là le petit personnellement, tu syndrome sais. de l'imposteur là, qui Ben oui. Ouais, guette, exact. là, qui cogne Ouais. à la Fait que porte. là, Là. il est comme: «Ah non, fais pas ça, continue là, non, non, non». Puis là, finalement, tu te fies trop à cette petite voix-là, puis tu t'empêches de faire genre, d'avancer, tu sais, dans ce que tu aimes vraiment. Fait que là, au final, tu te rends compte que bon, je vais faire autre chose, tu sais. Je vais continuer ma carrière en informatique. Puis là, au final, ben, tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui fait que qui te donne la possibilité de puis qui te dit surtout genre: «Wow, qu'est-ce que tu fais, ce que tu sais, comment tu fais tout ça, c'est insane». Puis genre, je ne comprends pas comment tu as fait pour tout apprendre ça par toi-même. Puis là, tu te rends compte que finalement, tu as peut-être le potentiel de faire quelque chose de vraiment insane. Puis là, ben, tu as ta copine à côté de toi qui est justement cette personne spéciale qui te motive, qui te dit lâche pas, lâche pas, lâche pas. Puis tu as du monde autour de toi qui t'ont toujours genre comme regardé, genre, OK, mais tous tes projets que tu fais, tu les abandonnes tout le temps. Puis, tu sais, puis là, présentement, tu es en train de faire de quoi, puis que tu vois qu'il y a de l'avancée, que ça avance, ça avance, ça avance. Puis finalement, ben, tu te rends compte que genre, t'es rendu à un point où tu reçois, que tu poses ton jeu sur IGN, que tu commences à avoir des wishlists de malade mental, puis que tu arrives à un point où que ça se concrétise petit à petit, tu sais. Fait que c'est comme, wow. Ben, Mais je te dis, j'ai vu tantôt, tu nous avais envoyé un petit filet d'informations, ça, tu mhm, t'es rendu à 2424 wishlist yes, quand même pour le jeu Last Whisper, ce qui est quand même, je veux dire, non négligeable pour un indie solo mhm, développé. Puis toi, dans le fond, peux-tu nous parler un petit peu plus de Last Whisper? Je sais que moi, plutôt, on s'en est yes. parlé parce que tu me donnais un dev build que j'ai essayé Mm. avec toi en vocal. Peux-tu nous parler un peu de l'univers du jeu, l'histoire, les mécaniques, Yes. tu sais, grosso modo, c'est quoi? Voilà. Ben, j'ai toujours eu un petit côté complotiste. Mais bon, ça c'est moi, là. Puis j'ai basé mon jeu un peu sur, hem,
les sociétés un peu comme non connues. Fait que dans le fond, tu sais, comme mettons exemple, des fois on dit: «Ah, le gouvernement blablabla», je rentrerai pas dans les détails, mais tu sais, on chiale un peu là-dessus. Ben, moi, ce que je me suis dit, c'est: «Tiens, je vais faire un jeu basé sur ces conneries-là, entre guillemets, qui va faire que, ben, on va évoluer le jeu à partir d'un environnement qu'on va pouvoir construire puis évoluer». Fait que, en gros, Last Whisper, c'est un jeu qui se passe dans des années, futures, dans les 2100. Puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre qui se passe contre les «élites de la société» entre guillemets, qui sont les gens qui veulent contrôler la société pour les faire travailler, dormir, puis tu sais, le cercle, bon, le cercle vicieux. Puis, il y a du monde qui ont décidé que: «Hey, on va implanter des puces dans le cerveau des gens pour les contrôler encore mieux». Mais là, il y a des rebelles qui ont fait comme: «Non, nous autres, on veut pas ça, ba Puis là, ils ont commencé une grosse guerre. Là, cette guerre-là fait en sorte que, genre, les Last Whisper, c'est ça, les Last Whisper, dans le fond, qui sont les rebelles, eux, en tant que tels, se battent pour, la liberté, la vie, nanana, et cetera, tu sais, de réussir, tout ça. Puis là, ben, au final, il y a un virus qui est sprayé dans le monde par les élites pour justement nous anéantir, nous, les Last Whisper. Puis, ce qui arrive, c'est que, ben, ils perdent le contrôle du virus. Les gens commencent à avoir des mutations, des choses qui se passent dans leur corps. Puis là, les gens qui restent, qui sont la majoritairement soit des élites ou des Last Whisper, se réfugient dans les égouts pour recréer une nouvelle micro-société un peu, pour ensuite, pendant 30 ans, vivre à l'intérieur des égouts. Puis ensuite, ressortir pour reprendre possession de la surface parce que tu sais, ça fait 30 ans qu'on est dans les égouts. On se dit, bon, regarde, on va ressortir, puis on va reprendre le dessus de la surface. Puis là, en sortant sur la surface, on se rend compte que tout est détruit, la nature a repris le pouvoir. Il y a un peu style Last of Us, un peu l'environnement, tu sais, avec des feuilles et des choses comme ça, que vraiment l'environnement a repris le dessus. Puis tu as des zombies, des mutants un peu partout aussi, des cadavres, des gens. Puis toi, ton but, ben, c'est de reconstruire comme une maison, looter des items qui datent du Hmm. passé, ben, du passé qui est présent, mettons. Puis de reconstruire comme juste un abri pour toi, puis en même temps, tu te promènes, chaque zone, chaque biome va avoir un boss différent qui va te permettre de looter des armes, de crafter des armes. Tu vas trouver des véhicules, tu vas pouvoir réparer tes véhicules, monter dans les véhicules, trouver du gaz, de l'essence dans les stations à essence, etc. Puis, ben, tu vas pouvoir aussi customiser ta maison, faire en sorte de rajouter des choses que tu vas trouver. Et aussi, quand tu vas avoir des boss ou des choses vraiment dures à tuer, tu vas pouvoir avoir un cadeau comme, pas un cadeau, mais genre un succès, un achievement ou whatever, qui va te dire genre bravo, tu as réussi ça, mais c'est peut-être un objet que tu vas pouvoir mettre dans ta maison décoratif pour montrer à tes amis, vu que le jeu est en coopération. Fait que quand ils vont arriver dans ta maison, ben ils vont faire comme OK, wow, OK, t'as réussi à faire ça, genre, c'est comme wow, OK, c'est cool, tu sais. Une Fait belle que c'est Ah, façon comme une façon. d'illustrer un peu tes accomplishments Ouais, dans le ah, jeu, exact. là. je trouve ça le fun parce que ça fait un peu. Ben, je vais faire une référence un peu au brise-glace qu'on a fait. Moi, ce que j'entends là, quand tu parles du jeu, là, c'est qu'il y a quand même des références, ou du moins des inspirations, notamment à Rust. Il y a quand même un côté Mm. très survival, très. Tu sais, de rebâtir quelque chose et tout. C'est Mhm. cool. Je pense notamment que le chat est quand même intéressé aussi. Sache-le. Puis, en fait, ben, quelques questions. Euh, Pourquoi Il y a aussi Last du Whisper? Fallout là-dedans. Ouais, il y a du Fallout. Euh, Ben oui, ouais. clairement Fallout. Le dernier chuchotement, dans le fond, le Last Whisper, le dernier chuchotement, pourquoi? Ben parce que, tu sais, des fois, quand on est, j'imagine, je sais pas, je suis jamais mort, là, mais quand t'es sur le bord, je suis jamais mort. Quand t'es sur le bord de mourir, des fois, tu lâches Moi, ça des m'est arrivé petites 3 fois. dernières. Ouais, c'est ça. Ouais, ah, ok. Pas super. Comment, tu sais, on s'en reparlera de ça. Fait que tu lâches les derniers genre chuchotements un peu, tu sais, quand t'es sur le bord de mourir, les personnes âgées, des fois, ils disent des petits mots, puis on n'est pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Fait que c'est surtout ça, Hmm. puis c'est à ça que ça me faisait penser, tu sais, les derniers chuchotements d'une société, les derniers chuchotements d'une civilisation, c'était un peu C'est par rapport deep. à ça. Ouais, c'est Ouais, ouais, intéressant. c'est Je deep. m'attendais pas à ça. C'est hot. Ouais, moi non Non, plus, moi non, aussi, ok. je trouve ça quand même intéressant. Non, ben c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme pour porter
un peu plus d'importance à la vie, à la Mmh. société, à l'importance qu'on a tout être humain sur terre de pouvoir puis on a surtout un pouvoir, tout le monde, de pouvoir changer les choses différemment. Tu sais, exemple, vous allez me trouver un peu spécial là-dessus, mais exemple qu'on y va avec Elon Musk. Exemple, juste un exemple, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais juste un exemple. Le Sans parler de gars partisanerie pour ou contre. non, non, Exemple. c'est absolument pas un exemple. Ce gars-là, c'est une personne que maintenant, c'est comme un des plus riches au monde, puis il est capable par lui-même de créer des voitures électriques qu'au début, c'était le même principe que des autos téléguidées. Tu sais, les moteurs, c'est un peu le même principe qu'il y a, puis en plus gros, là, puis en plus différent. Puis je pourrais vous raconter un peu l'histoire de comment ça s'est passé, encore des documentaires, encore des informations ont été cherchées, blablabla, etc. Mais c'est quand même très cool qu'une seule personne est capable de tout faire ça. Dans le sens que oui, il y a une équipe autour de lui, puis tout, mais ça a commencé pareil avec une idée. Fait que, tu sais, des fois, ce que je veux dire, ou que je veux en venir avec tout ça, c'est que une idée peut changer tellement de choses dans la vie que Mhm. faut pas laisser les choses de côté, dans le sens que tu as une idée, essaye. Moi, personnellement, si je l'aurais tellement pas écouté cette petite voix-là dans le temps, là, qui me disait stop, fais pas ça, arrête, là, en ce moment, je serais peut-être plus loin que où est-ce que je suis présentement. Mais j'ai voulu écouter cette voix-là, puis bah, ça a fait ce que ça a fait. Tu sais, j'ai failli vivre dans la rue, j'ai eu un couple d'amis qui m'a vraiment aidé, Mhm. que s'il n'y aurait pas été là, ce couple d'amis-là, écoute, je serais peut-être même pas là aujourd'hui. Fait que Non, je comprends c'est ce que tu veux vraiment dire par deep, rapport à là, l'idée, là. Dans le sens mais que, c'est tu ça. sais, une idée peut aller loin, là. Ouais, exact, c'est Tu sais, ça. Puis ça ça peut part changer la souvent vie. d'une idée, puis ça peut développer en beaucoup de choses, là. Ça, c'est sûr, Puis là. les ressources, beaucoup de gens se disent: «Ouais, mais il faut de l'argent pour faire ça». Pas nécessairement. Pensez aux investisseurs. Tu peux trouver des investisseurs qui vont être d'accord avec ton idée, qui vont avoir plus d'argent que toi, plus de moyens que toi. Puis ces gens-là vont investir dans ton projet. Oui, ils vont avoir des parts de ta compagnie, ils vont avoir des parts de ces par rapport à leur investissement, mais ça reste que c'est toujours possible. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans la vie sur bien des choses. Puis je me dis, si tu es capable de faire si y a quelqu'un qui est capable de le faire, tu es capable de le faire mieux, capable d'améliorer. Même si ça existe, tu peux quand même le faire toi-même puis Ah, il y a juste toujours des l'améliorer. solutions, là. Je Exact. pense que c'est une, Exact. c'est une bonne. Puis là, tu disais, c'est ça, moi, c'est moi qui ai dit que ça faisait plusieurs années que tu développais ça, fait que là, clairement que c'est pas le cas. Fait que Non, quelques ben, ça fait mois. plusieurs années Euh, que je fais ça. ouais, ouais, que tu fais ça, c'est ça. Mais tu sais, Last Whisper, ça fait, je sais pas, tu disais peut-être 5 6 mois, 4-5 quelque chose du mois, genre. ouais. 4 5 mois, 4-5 bon. mois. Dans ces 4 5 mois-là, ça a été quoi tes plus gros défis, mettons, en termes de. Dans ta position, dans tes bottes de développeur? Et tabarouette, je te dirais que c'est surtout l'argent. C'est bizarre à dire, là, mais c'est de subvenir à ses besoins. Je Pensez vous aux dirais que investisseurs. c'est une bonne idée, mais justement, j'ai une très bonne investisseur à côté de moi, Ah, qui ok. m'aide beaucoup. Fait que ma copine, ouais, je te dirais que sans elle, en ce moment, je ferais pas grand-chose, là. C'est vraiment elle qui est vraiment comme la l'investisseur majeur de la compagnie, mettons. Ok. J'ai réussi à avoir, ben, dans le fond, faut que je remplisse les papiers, mais je vais avoir, comme, travailleur autonome vu que je pars mon studio et cetera au final, que finalement j'arrive à ce point-là. Je vais avoir, 52 semaines pour les gens que ça intéresse puis que tu pars ta compagnie. Si tu vas, chez Emploi Québec ou, tout simplement à des emplois ouais, c'est ça, au truc de financement de Canada, en tout cas whatever, là, Emploi Québec, on va y aller plus simple, Emploi Québec. Ils t'offrent un financement de 52 semaines quand tu es travailleur autonome pour justement, le début de ta compagnie. Ils vont te faire un suivi, ils vont t'aider, mais tu as 52 semaines à salaire minimum pour payer tes affaires, puis et cetera. Fait que là, exemple, si j'ai besoin de quoi que ce soit, ben, il y a aussi des retours d'impôts. Quand tu es travailleur autonome, tu peux avoir des retours d'impôts sur les choses que tu achètes par rapport à ta compagnie, bien sûr. Puis, non, c'est ça, fait que c'est vraiment cool pour ça aussi. Fait que tu sais, il y a toujours des façons de trouver, des possibilités de faire. C'est pas toujours évident, on va se le dire. Des fois, ça te tente pas, puis des fois, t'as pas le choix, mais il faut que Beaucoup de tu le fasses. paperasse, souvent, tu sais, c'est Beaucoup de beaucoup aussi paperasse, de. exact, ouais. Fait que tu le fais, puis tu fonces. Faut juste pas regarder en arrière. Puis des fois, c'est ça, c'est de trouver du financement, comme je te dis, trouver des façons de faire pour réussir à atteindre ton but. C'est dur des fois, ça paraît des fois impossible, mais tu réussis finalement à le faire. Je suis en train de le faire. Fait que je me dis, c'est quand même très cool de pouvoir avoir ça, d'avoir la chance aussi de faire ça. Puis non, c'est ça, c'est pas toujours facile, c'est surtout l'argent qui est dur. Mhm.
Sinon, côté autre, je te dirais, des fois, j'arrive sur aussi des bugs. Des bugs, il faut trouver des solutions, mais je suis tout seul. Fait que, tu sais, veux pas, t'es comme, bon, ok, je fais quoi? Comment que je fais pour réparer ça? Fait que tu trouves des ressources. Tu t'entoures de monde qui sont comme toi, qui ont peut-être la référence, la solution. Ou sinon, pour être franc avec vous autres, j'utilise beaucoup de ChatGPT pour les solutions aussi, des fois. C'est incroyable. Genre, On pour est vrai, je rendu sais plus à là, combien en de fait, là, je discussions. veux dire. Ben oui, mais c'est comme je disais tantôt, pour moi, c'est un outil de tous Ben les jours. oui. Je suis rendu à un point tellement intense que genre, tu sais, il y a juste une chose par contre. Faut pas oublier que quand tu fais une recherche sur Google ou sur avec ChatGPT ou etc., si tu marques pas les détails ou whatever, il va te sortir n'importe quoi. C'est Exact. comme quand tu fais une recherche sur Internet ou whatever. Je pense que c'est Yugi qui m'avait dit ça. Des fois, il y en a qui le possèdent, des fois, il y en a qui le possèdent pas. C'est une façon d'écrire, de parler, d'être capable de parler avec comment ça s'appelle? C'est une façon technologique d'écrire ou je sais plus trop quoi. Puis ça, ben, il y a les personnes qui sont moins à l'aise avec l'informatique qui l'ont pas nécessairement, mais Mhm. c'est les mots que tu vas écrire, comment que ça fonctionne, comment que t'écris tes Ben, recherches, etc. dans le fond, c'est donner quand même un certain nombre de détails ou assez viser assez l'information que tu recherches pour Ouais, encadrer ben, correctement ta recherche. Puis Mhm. exact. ChatGPT, si tu fais juste y écrire une phrase super large, ben il va te répondre de quoi probablement de large, très Super peu large. accurate. Oh non, Puis c'est tu ça, sais, fait qu'il exactement. faut restreindre son Exact. champ de recherche par les mots utilisés. Puis ben, il y a une façon de le faire, là, puis je dis ça, puis je la connais pas, là, mais je le sais tu sais, que ce soit Google ou ChatGPT, il faut que tu sois capable de restreindre correctement son champ de recherche pour pouvoir te répondre. Parce que c'est ça, Yes. sinon, c'est too Ouais, much. non. Exact. Puis si tu vas pas chercher, c'est ça. Faut que tu sois précis dans ce que tu Exact, recherches. tout à fait. Fait que c'est ça, je te dirais que c'est surtout les bugs. Puis pour être franc, j'ai pas une grosse fibre artistique. Fait que le fait Mhm. d'avoir ma blonde avec moi qui est lead artiste pour des projets de Marvel, etc., c'est assez fucked up. C'est quand même une bonne Ah, ressource en nice. général. On va se le dire. Pour J'ai, Dit de vrai, j'ai- même. J'avais une question par rapport aux bugs. Tu sais, tu dis quand tu as des bugs, yes. là, tu es seul à les régler. Est-ce que c'est toi qui trouves les bugs? T'as-tu des gens? Parce que tu sais, moi, tu me donnais un dev build, mais Ah est-ce que ouais, ça, tu en as exact. envoyé à plusieurs personnes? T'as-tu quand même des testeurs, dans le fond, en Oui, parenthèse? en fait, ce qui arrive, c'est que sur exemple, avec le publisher, dans le fond, qui est Rock Game, eux m'offrent des testeurs, un QA, ils m'offrent aussi plusieurs services de marketing, ils m'offrent aussi, écoute, ils m'offrent tellement de choses, c'est incroyable, que, ben oui, effectivement, eux, je peux justement là, leur demander de faire des tests, puis ça peut prendre le nombre de temps que ça a besoin de tester, puis je leur demande de tester certains points, etc. Eux, ils ont des listes, puis ils checkent tout ça, puis après ça, ben, une fois que c'est fait, ils me renvoient un document, littéralement un document, puis je check le document, puis c'est ça, c'est très professionnel, puis c'est assez impressionnant quand tu pars de tout seul avec un publisher. T'es comme, wow, ok, c'est insane. Puis un publisher, mon publisher, moi, il me prend 30%. Fait que, tu sais, eux autres aussi, ils veulent que ça fonctionne, on s'entend, tu sais. Mhm, ben Fait oui. qu'eux autres aussi, ils vont se faire de l'argent avec le jeu. Tu sais, on s'entend que c'est quand même une industrie, je veux pas rentrer dans les détails, mais tu sais, le but aussi, c'est de vivre avec ses rêves, tu Ouais, sais, comme c'est tout le c'est monde. ça. C'est pas l'UNICEF, là, le publisher. Non, c'est ça. Ils veulent faire de l'argent, là. Mais tu UNICEF sais, Publisher, t'imagines? Oh, wow! Oh, ça mais serait. Oh. puis ça, attends, là, c'est intéressant ce que tu as dit. Là. Fait que ton publisher il prend. Ben, en tout cas, si tu veux pas en parler dans les détails, c'est Oh correct non, je aussi. peux Là, en mais parler. je vais quand même poser ma question. Tu décideras si tu veux répondre. Fait que le publisher il prend 30%. Je sais que Mhm. Steam prend à peu près ça, 30% aussi. Team, c'est 30% aussi, ouais. Fait que toi, il te reste un 40%. Exactement. Ok. Mais l'affaire qui est le fun, c'est que là, avec mon publisher, sur le contrat, on a aussi les consoles. Hmm. Fait que, il va y avoir les consoles PlayStation, Xbox aussi. Fait que ça, c'est 50-50 vu que eux, ils vont le porter pour moi sur console. Moi, il faut juste que je mette les contrôles, etc. Puis, c'est ça. Fait que ça va être 50% aussi sur console. Fait Fait que c'est tout eux qu'on qui on s'occupent de la essaye. prog pour le portage, dans le fond. Ah ouais, ouais, moi, je suis tout seul là-dedans. C'est moi qui fais toute la programmation, etc., etc. Non, non, mais tu Mais disais que le publisher s'occupait de porter le jeu sur oui, dans le fond, console. les accounts, etc., la création des Ah, ok, comptes. ok, ok. Ouais. Ok. Puis, c'est ça.
Moi, j'ai une question. Depuis tantôt, on parle justement là, de publisher, de QA notamment qui t'aide là-dessus, puis le marketing et Ouais. tout. Tu as mentionné que ben, ta copine, je sais pas votre statut, mais ta copine, elle s'occupe de la direction artistique et tout. Euh, T'es solo dev, t'es tout seul, grosso modo, mais il y a l'équipe autour. C'est quoi précisément? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées? Est-ce Hmm. que. Non, c'est vraiment juste ça. Je te Ok. dirais qu'il y a aussi Dreamrise, qui est une compagnie que eux autres ont fait des scripts, en fait, en gros, pour des jeux. Puis eux, ils me donnent un coup de main des fois quand que, exemple, j'ai besoin de scripts ou autre, ou des fois, tu sais, c'est un peu comme, ah, ça, je devrais-tu faire ça comme ça, ou la réplication, tu sais. Ils me donnent des petits conseils, des petits coups de main aussi, puis tout. Fait que ça, c'est quand même cool quand que vraiment, je trouve fuck all, là, sur ChatGPT ou whatever. J'ai toujours du monde que je connais bien qui vont me donner un petit coup de main, tu sais. Fait que ça, c'est toujours le fun d'avoir quand même un bon entourage de gens qui travaillent soit dans le domaine Mhm. ou qui sont en informatique ou autre, tu sais. Je veux dire, des fois, tu connais pas tout. Fait que c'est le fun d'avoir de l'aide un peu aux alentours. L'important pour vrai, quand tu veux partir un projet, c'est vraiment d'avoir un bon entourage de gens qui vont t'aider, des bonnes connaissances, etc. aussi. Des bons amis, mettons. That's it. Puis, juste pour revenir au portage, j'ai une question dans le chat que je trouve intéressante de poser tout de suite. C'est-tu Mhm. compliqué porter un jeu quand tu le builds sur Sérieux? PC, admettons que tu veux le porter sur différentes consoles? Ça, c'est vraiment cool comme question parce que le monde, il pense que c'est super compliqué puis que genre c'est la mer à boire, là. Pas en tout. En fait, il faut juste que tu mettes les contrôles d'un gamepad, genre une manette, là, mettons une manette d'Xbox ou whatever, là. Puis tu mets les contrôles sur le gamepad, puis tu dis genre face up, bouton face down, etc. Puis tu rejoins l'input que ça a besoin de faire, quelle action que ça fait, etc. Tu sais, c'est pas tant compliqué. C'est la même chose pour mettre un jeu sur Mac ou PlayStation ou Ah, Xbox. tu vois, moi, C'est quand tu packages le jeu, c'est ça l'affaire. Tu sais, faut que tu je aies pensais les bonnes. qu'il y avait quand même un jeu à faire dans Prog, puis dans le code du jeu, pour que. Pas tant, C'est c'est vu, pas que- vu tant que la pire. machine, admettons, tu sais, je veux dire, la PS, admettons, c'est une machine avec une infrastructure qui est totalement différente d'un PC, tu sais. Je te Et dirais que pas tant, parce que dans le fond, moi, le jeu, si je l'exporte pour PlayStation ou si je l'exporte pour Xbox, tant son temps que les contrôles qui sont fonctionnels avec les manettes, ça va fonctionner. C'est sûr que si tu veux aller, exemple, un jeu vraiment fait que pour PlayStation 5 ou vraiment fait que pour PlayStation, mais que tu veux rajouter des détails sur la manette de PlayStation, tu sais, sur la manette de PlayStation, t'as comme un truc en haut, là. Ça, tu peux rajouter aussi des settings par rapport à ça. Tu peux rajouter plein d'autres choses, là. C'est insane, Ouais, là. puis j'imagine le Mais DualSense, les triggers, puis l'espèce de vibration là, qui exact, tu sais, s'adapte. Là. faut que tu arranges ça aussi dans ta prog, là, en tant que tel. Mais ça doit être Mais notamment parce que c'est des machines qui ont des puissances assez similaires. Là. Dans le sens, si tu voudrais mettre ton jeu Last Whisper sur la Switch, mettons, et euh, tabarouette, non, mais là, on va se c'est faire ça. Là, il y descendre aura la qualité des. graphique Ben, aussi, puis tout, exact, mais là, il va y là. avoir des ajustements, tu sais, Ouais, logiquement. exact, C'est ça. exact. Euh, mais à la Dans un base, tu sais, certain point, oui. c'est ça. Si les deux, tu sais, je prends un PS5, Xbox Series X, mettons, puis un PC, ils sont capables de le runner, euh, je comprends que effectivement les ajustements sont moins grands. Là. C'est ça, c'est moins grand, tout dépendant aussi, c'est ça, tu sais, la qualité graphique, la Ouais, qualité, exact. des inputs, qu'est-ce que tu veux faire comme input, et cetera, tu sais. Ça varie parce que des fois, tu as, mettons exemple, moi, j'ai plusieurs carrés en bas dans mon jeu ou que, bon, faut sélectionner, tu sais, les armes. Fait que ça, ben, tu sais, c'est sûr que je vais utiliser, la flèche de droite ou la flèche de gauche pour tasser de droite à gauche dans les cubes. C'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus de programmation à faire pour ça, mais ça reste que, pour vrai, c'est quand même très simple à faire versus, tout le reste que j'ai déjà fait. Tu sais, Mhm. pour Mhm. moi, c'est simple. Il y en a qui vont trouver ça peut-être compliqué pour eux, mais avec tout le reste que j'ai à faire, je pense que ça, c'est une partie qui est un peu plus simple que tout Fait que le c'est vraiment une reste. question plus de input puis de contrôle là, qu'il faut mettre à jour. Mais puis Ouais. là, on a encore une bonne question pour faire suite à ça dans le chat. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, d'abord, plus tu peut-être pas la réponse, puis c'est correct, là, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer que des portages sont moins bien optimisés que d'autres? C'est Euh, que quand, quand tu parles d'optimisation, tu parles graphique ou Non, pas d'optimisation nécessairement, mais tu sais, contrôle? des fois, mettons aussi qu'il y a des jeux qui sortent sur PC, puis qu'après, là, j'interprète la question, là, on pourra me dire dans le chat si c'est pas ça, mais de ma compréhension, mettons, tu sors un jeu uniquement sur PC, puis un an plus tard, tu le portes sur Xbox, PS5, mais là, ça arrive tout buggy sur console. Ouais, ça arrive. Ben, ça dépend, d'après moi, des studios ou des gens comment ils font le jeu. Parce que, tu sais, mettons, moi, sur Unreal, c'est extrêmement simple, mais tu sais, eux autres, s'ils ont leur propre engine, ça se Ouais, peut c'est que ça. ça soit plus compliqué Ah, pour eux ok. autres, tu sais. Unreal, c'est
pour être franc, c'est user-friendly, vraiment Mhm. beaucoup. Je pense qu'il s'adapte C'est aussi du dans le sens sérieux. qu'il est fait pour tout. Là. Genre, tu peux. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé au engine in-house. Tu sais, mettons, notamment, je pense, mettons, à Resident Evil, là, qui ont le Ouais. RE Engine, qui est différent, puis que c'est juste à eux, ou en tout cas, il y en a plein d'autres qui. Battlefield, mettons exemple, Battlefield aussi, tu sais, ils ont leur engine aussi, Frostbite, ouais. Frostbite, etc. Fait que, tu sais, Ouais. ça dépend aussi qu'est-ce que tu utilises. Moi, personnellement, Unreal, j'ai déjà beaucoup. Je peux même acheter des templates, genre si je veux transférer les contrôles ou whatever. Il y a beaucoup de gens sur le marketplace qui vendent des choses déjà toutes faites ou des blueprints, dans le fond, que tu peux acheter aussi. C'est des blueprints package, là, genre des templates, littéralement. De code que tu peux prendre, acheter, puis l'incrémenter, tu sais. Fait que ça aussi, c'est hyper facile, mais ça reste que, bon, il y a toujours un petit peu d'ajustement. On appelle ça, comment on appelle ça déjà? C'est quand tu veux intégrer un job d'intégrateur, dans le fond, quand Mm. tu fais ça. Fait que ça varie aussi des choses, puis tout, tu sais, ça varie aussi qu'est-ce que tu veux faire. Mais en tant que tel, pour vrai, moi personnellement, en tant que solo dev, l'important pour moi, c'était vraiment d'aller chercher le plus de connaissances possible pour faire le plus de choses possible. Fait qu'effectivement, si je veux, exemple, faire quelque chose, il faut que j'aille chercher le savoir pour. Fait que porter les jeux sur console, etc. C'était quelque chose qu'il fallait que j'aille chercher aussi, que c'était la première fois que je faisais, en fait, aussi. Sinon, tu as mentionné ton publisher tantôt, qui est Rock Games, si j'ai bien compris, c'est ça? Yes, Euh, Rock Game, juste en bas à droite. Ouais, c'est ça. ah ben oui, je vois sur Ah, ben oui, ton j'avais même pas fond. vu, moi non plus. Pour ceux qui sont en audio, vous le Ah, ça, verrez pas, évidemment. Mais en visuel, vous pouvez regarder là à côté de lui. Sinon, ce que j'avais posé comme question, c'est comment vous êtes venus à travailler ensemble? Comment le contact s'est fait? Comment ça se passe vos relations avec tes relations Ah, avec le publisher exactement? c'est une belle histoire. J'avais mis une pancarte sur le bord de la route, non, c'est pas vrai. Euh, Il non, voulait pour acheter vrai, ma maison, finalement, on a décidé de publier un jeu ensemble. ben, le pire là-dedans, c'est qu'ils sont de Pologne. Fait que eux autres, habituellement, Oh. ils s'occupent beaucoup des indie games de Pologne. Puis, au final, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait comme une genre d'exception pour moi, si on peut dire. Ils ont vu mon travail que je faisais sur YouTube. Puis, j'ai 2 chaînes. Fait que eux autres, ils ont vu ça. Ils ont fait comme, aïe, OK, le gars, il en fait des affaires pour quelqu'un tout seul, tu sais. Puis, ils m'ont approché, ils m'ont écrit. Au début, j'étais sceptique un peu, j'avais vraiment peur. Je veux dire, genre, c'est comme mon bébé, ce jeu-là. Pour vrai, Ben oui. c'est là-dedans que je mets tout mon espoir puis toute ma force que j'ai. Le plus possible, je mets tout que je peux dedans. Puis, quand ils m'ont approché, j'avais peur. Même ma copine aussi, elle était pas sûre. Tu sais, elle aussi, tu sais, veut pas, elle met la main à la pâte. Fait que, tu sais, c'est un choix de couple. Puis, on a checké ça, on a posé des questions. J'ai checké ça, c'est drôle. J'ai checké le contrat vite, vite. J'ai fait OK, c'est beau. Ma copine, le lendemain, a checké le contrat. Elle a fait comme non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas Ah, bon. wow. Ça, c'est pas bon. Mais genre vraiment, elle marquait puis elle posait des questions parce qu'on était dans un chat ouvert avec eux autres. Fait Donc, qu'elle posait des questions sur Discord. Puis tout. félicitations à ta Là, copine. Bien joué, c'est là, important. ouais. Fait que là, Ah oui. moi, j'avais checké ça. J'étais vraiment excité. Fait que les émotions étaient là, tu sais. Puis, ben, ma copine, elle a fait comme vraiment comme. Moi, checké ça, moi. J'ai fait comme. Ben oui. OK. Checker ça, ça s'est super bien passé. Ils ont tout refait le contrat par rapport au fait que de qu'est-ce que ma copine a checké puis tout. Puis pour vrai, c'était une job remplie d'amour parce que pour vrai, cette femme-là, wow! Quand que je suis sur l'émotion, elle sait qu'il faut qu'elle prenne les devants un peu, puis elle check les affaires. Puis j'en parle, puis j'ai les larmes aux yeux. Ah, Ben, Mais c'est un ouais, c'est travail ça. d'équipe, hein. Je pense qu'il Ouais, y a exact. quelque chose de beau là-dedans si vous êtes complémentaires, Ouais. puis il y a un beau travail d'équipe qui se fait au Ben, travers de tout ça, pour là. vrai, au début, c'était assez. Moi, quand je travaille tout seul, puis tout ça, c'est comme moi, puis tu sais, c'est mes affaires à moi, tu sais. Puis j'aime pas ça que le monde touche à mes affaires puis tout. Mais là, quand elle c'est a ta commencé à petite mettre sa main à bulle. la pâte, ouais, c'est ça. Quand elle a commencé, elle, à mettre sa main à la pâte, à m'aider pour le UI, me donner des conseils artistiques puis tout. Puis là, moi, j'étais comme Brrr mais tu sais, au final, j'adore ses conseils, là, c'est nuit et jour. Là. À chaque fois qu'elle me donne un conseil puis que je le fais, elle a toujours raison. C'est quand même très drôle à dire, là, mais c'est vrai, elle a vraiment souvent très raison. Là. Fait que c'est drôle. Tu Cool. mentionnais aussi plus tôt dans la discussion, ben, je pense que c'est ça qui l'a mentionné, mais enfin bref, le nombre de wishlist qui était de 2000 et plus, Ouais, félicitations d'ailleurs. 2400. Hey, merci, 2400, merci. Ouais. c'est quand même impressionnant. On est- Puis, qu'est-ce que ça représente justement pour un développeur, le wishlist? Qu'est-ce que ça fait? C'est pour quoi être franc, l'impact d'un wishlist en fait? C'est ça que je veux savoir.
pour être franc, c'est à partir de là qu'on mesure combien que le jeu va être potentiellement valorisé, dans le sens que on était à 1300 la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. Puis là, on est rendu à 2400. Je te dirais que ça montre à quel point que le publisher peut investir dans le projet. Ça, c'est vraiment spécial à dire, mais c'est vrai. Je veux dire, ils voient ça, c'est des calculs qu'ils font par rapport à ça. Mhm. Puis ça montre aussi le potentiel du jeu. Tu sais, pour moi, c'est de voir où est-ce que ça peut aller. Tu sais, 2400, c'est beau, c'est beaucoup, mais encore là, c'est juste les premiers trailers, il y a pas de démo de fait, il y a pas de prologue de sortie, il y a pas rien de fait. Fait que c'est quand même déjà beaucoup. Mais comme mon publisher et un autre développeur, on parlait l'autre fois, lui, il a fait 140 000 wishlist. Fait que c'était très différent. Le jeu, c'est Urbex, puis pour vrai, c'est un jeu très simple, mais très joli aussi à la fois. Puis je lève mon chapeau au développeur. Là, il l'a mis sur Switch, etc. Puis pour être franc, il s'attendait pas à ça, mais la job de marketing du nouveau, du marketing justement du nouveau, voyons, de mon développeur, de mon publisher, pardon. Lui, il fait de la job de malade mental, là. Pour vrai, genre, juste le fait d'avoir une page maintenant sur IGN qu'on peut poster nos affaires, etc., c'est insane pour moi, personnellement. Ben oui. Puis justement, ça rajoute la visibilité. Mais tu sais, je dis IGN, il y a 21 autres sites web aussi, là. Fait que c'est beaucoup, c'est beaucoup. Puis le fait aussi que là, on va sortir notre démo, le monde va voir le travail, ils vont voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui se passe, comment que ça se joue, comment que c'est. Fait que de plus en plus, ça va continuer de monter si les gens aiment ça. Puis en ce moment, les jeux de survie, j'adore ça, déjà en partant, mais je sais aussi qu'il y a un gros trend sur les jeux de survie de ce temps-ci. Fait que ça rajoute aussi de la demande. Puis tu sais, il faut sortir de la qualité, il faut pas juste sortir un jeu pour sortir un jeu. Surtout que ça, pour moi, c'est comme le travail d'une vie, personnellement. Puis tu sais, c'est ce qui va faire en sorte que ma compagnie va vivre, que je vais pouvoir vivre moi personnellement, que ma copine va pouvoir manger, et cetera. Tu sais, ma blonde, oui, ma copine a sa job, et cetera. Mais tu sais, c'est un travail qu'on fait pour justement construire notre studio, développer quelque chose, pouvoir aller plus loin, vouloir avoir notre maison, nos affaires. Tu sais, tout le monde a un rêve d'envie d'avoir une maison, puis tu sais, un chien, whatever. Tu sais, moi, c'est mon but de pouvoir vivre de mon travail, de ce que je fais, de ce que je peux offrir au monde. Parce que mon but, c'est pas juste de faire un jeu puis bye bye, là, tu sais. C'est d'investir du temps, d'offrir un service aux gens, d'offrir une qualité aussi, de peut-être faire réussir à évoluer un peu l'industrie du jeu vidéo comme avant. Tu sais, à cette heure, c'est beaucoup, on sort un jeu pour faire beaucoup d'argent. À cette heure, moi, personnellement, c'est plus, je veux innover, je veux faire sortir des choses, je veux montrer au monde qu'est-ce que moi, je suis capable de faire en tant que solo dev, puis ils vont pouvoir faire peut-être avoir une meilleure façon de voir les autres jeux, puis dire, OK, c'est une grosse compagnie triple A, sont capables de faire plus que ça, là, tu sais. Mhm. Puis des fois, c'est toujours la même chose qui sort, mais ah, on va mettre ça. Ah, bah finalement, ils n'ont pas aimé ça, mais on va refaire la même chose qu'on avait fait la dernière fois. Faut innover. Faut innover, faut Ah, sortir quelque chose de définitivement, cool. là, puis je Tu sais, je pense veux dire, que, tu sais, du remâché, préchauffé, ça plaît à personne. Là, tu as dit beaucoup de choses, puis là, j'ai quelques yes. questions pour toi. Vas-y, Euh, vas-y, vas-y. je voulais savoir, tu sais, tu disais bon, les wishlists, c'est sûr, je comprends que ça ajoute un petit peu là, sur la Ouais. qualité du jeu, dans le fond, la valorisation, comme tu disais, puis ça Mhm. rassure, j'imagine, c'est ça, les publishers, sur leur investissement. Est-ce que pour toi, parce que là, on va parler de Steam, admettons, là, est-ce que tu vas Mhm. être plus haut, tu sais, ou affiché dans le banner plus que tu as de wishlist? Comment ça Ouais. fonctionne, ça? Dans le fond, exemple, si on parle de jeux tels que Rooted, un jeu de survie qui va sortir, qui a utilisé, soit dit en passant, les mêmes affaires que moi, puis que lui est rendu à 600 000 wishlists. Euh, un petit peu de jalousie. Moi, Non, si c'est j'allais dire, pas vrai. on le sentait dans ton ton de voile. Ah, Mais non, ben je fais des ouais, non, c'est blagues. ça. Non, c'est des farces, j'ai rien contre eux autres, tant mieux. C'est des Français qui sont super, qui font leur travail, puis pour vrai, ce qu'ils font, c'est génial aussi. J'ai rien à dire là-dessus. Mais il y a un petit peu de jalousie, moi aussi, j'aimerais ça me rendre là. Fait qu'on Ah travaille oui. fort, on va s'y rendre. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est surtout plus que de wishlist, plus que le monde vont voir, plus que le monde qui ont un intérêt pour les jeux de survie vont voir mon jeu. Plus que, exemple, Non, Steam, mais Steam a un algorithme, là, dans le fond, là. ouais, c'est ça, l'algorithme de Steam fonctionne avec le nombre de wishlists, admettons, pour les Ouais, jeux. exact. Le Entre nombre autres, de entre autres. wishlists, le nombre de vues, et cetera, et cetera, ouais. OK. Puis, j'ai perdu mon autre question, mais c'est pas grave, elle va me revenir. J'aimerais ça revenir justement sur peut-être là, ton rôle de développeur. Je me Mhm. demandais,
c'est quoi les trucs que toi, tu as le plus faire dans le développement d'un jeu? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire et pourquoi? Hey, je vais tellement être plate avec toi. J'adore tout ce que je fais, peu importe que c'est que c'est. Dans le sens que, euh, pour être franc, en ce moment, c'est genre The Dream, là. Je veux dire, c'est le rêve que je suis en train de réaliser. Puis, je suis un mordu, je suis un crack de tout ça. Je suis incroyablement accro à tout ça. Puis, je te dirais que vraiment, j'aime tout. J'aime tout. OK. Que ce soit faire des animations, que ce soit trouver des animations, que ce soit de faire, Y d'aller a-tu quelque chercher, chose que tu aimes moins, mettons, implémenter. sans nécessairement détester? Non, 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 vraiment tout, j'aime tout égal. OK. C'est pour être franc, c'est ça qui fait que j'ai une force de vouloir incroyable, puis qui fait que genre je veux toujours tout faire, puis que je fais des 100 heures semaine et plus. Je te le dis, il y a des fois, je travaille, mettons, le matin, ma copine puis moi, on se lève à peu près vers 9 heures, parce qu'elle elle commence à travailler à 9 h, 10 h. Des fois, elle commence plus tôt, ça varie. Puis elle finit tard aussi, mais je travaille toute la journée en même temps qu'elle. Puis le soir, je continue des fois jusqu'à 9 h, 10 h, 11 h. Puis la fin de semaine, je continue de travailler sur le même horaire de 9 h le matin jusqu'à 10 h, 11 h, minuit, 1 h du matin. Des fois, ça peut aller jusqu'à 2, 3 heures du matin. Je me couche, je dors 5 heures. Je me relève puis je continue. Je veux dire, c'est insane, là. C'est comme quelqu'un qui démarre une compagnie, il va dormir quasiment pas, il va avoir tellement de travail, il faut qu'il Mm. aille chercher des clients, blablabla, etc. Je suis content d'avoir un publisher parce que oui, ça, le marketing, ça aurait été désastreux de mon côté. Ça, c'est peut-être quelque chose que j'aurais pas aimé faire parce que je suis pourri en marketing. Mais non, pour vrai, tout ce que je fais, j'y mets de l'amour, puis il y a rien que j'aime pas. Parce que si t'aimes pas quelque chose, tu vas faire souvent, genre, tu vas y aller de reculons, puis tu vas le moins Ah faire oui. bien. Fait que si j'aime tout, je me dis, je vais avancer, genre, plus vite que ça. Mais il y a une chose que j'aime plus, là, ma copine. Bien, Têteux! bien, bien joué, bien joué. Es-tu en Parler à arrière de côté, toi puis elle j'entendrais te pas trop. menace, là? C'est ça? Ouais, C'est c'est Ben ça. ça? non, T'as-tu un gun sur la tempe puis on le voit pas? non, je suis Ben comme non, ça, on je fait suis des têteux blagues. de nature, fait que c'est bien drôle. Sinon, il y a un commentaire dans le chat, puis c'est quand même drôle, fait que je l'ai posé. Fait que t'aimes tout, même débugger Ouais, pour vrai, même si je n'aime pas ça, des fois, avec je te confiance. dirais que je te dirais que j'aime ça parce que ce qui arrive, c'est que tu apprends après, à la fin. Tu apprends des nouveautés, tu débugs, tu finis par comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis tu fais comme ah, ben tabarouette, je vais savoir pour la prochaine fois. Ça te rajoute Ouais. du savoir. Puis pour moi, le savoir, c'est super important. Parce que quand tu te couches le soir, si tu n'apprends pas quelque chose durant ta journée, je trouve que ta journée, elle ne servi à rien. Tu sais, le lendemain matin, je veux dire, tu sais, le lendemain matin, il y a tu sais, mettons qu'on me donnerait 10 millions, mais que le lendemain, je me réveillerai pas. Non, me lever demain matin, ça vaut plus que 10 millions, tu sais. Fait que tu te dis, ben, crème, si chaque jour, c'est comme si je gagnerais 10 millions, ben, vaut mieux au moins en profiter puis connaître quelque chose de plus, apprendre de quoi de plus, réussir à innover dans sa vie, etc. Je suis pas sûr à 100% de Moi, comprendre tout, il y a un petit OK, bug dans le l'histoire sens du que. 10 millions, Parce que là, mais mais c'est sûr je que. comprends admettons l'essence Parce que du commentaire. moi aussi, je admettons, pense je te comprendre dis l'essence, mais on s'entend que pas se réveiller, ben mmh c'est dole en hostie. Je veux dire, pas se ben, c'est réveiller, tu ça. meurs. Tu sais, je veux dire. C'est ça, exactement. C'est ça que je te dis. Mettons, je te dis: «Tu veux-tu 10 millions?» Tu vas me dire: «Oui». Qui voudrait pas 10 millions gratuits, tu sais? Mais là, si je te dis: «OK, je te donne le 10 millions, mais demain, tu te réveilles pas, tu es mort, là». Ben ouais, mais ça Tu Ah, sert à tu mais rien. c'est ça. c'est sûr que tu vas dire: «Non». Je veux dire, c'est ça, ça sert à rien. Fait que pour d'abord, ça veut dire que chaque jour de ta vie où tu te réveilles, ça vaut plus de 10 millions pour toi parce que Ah, tu es ok, pas je prêt comprends ce que tu veux dire. à mourir pour 10 millions, tu sais? C'est comme juste pour une journée. Je comprends Fait ce que que je tu sais pas si veux tu dire. me suis un peu. Mais je comprends ce que tu veux C'est ça. dire, mais effectivement, c'était comme. Je suis quand même content de ne pas C'est avoir mal été le dit seul. peut-être. Merci de ça de Ben, tu sais, l'avoir amené. Mais tu l'as dit dans l'émotion, c'est puis ça. tu sais, des fois, Ouais. c'était clairement très clair dans ta tête. Mais c'était J'aime moins pour Popcorn nous. qui dit: «Ah, comme ça, Comme ça, c'est c'est. mieux». Non, non, mais tu sais, c'est ça, ça demandait une petite description, une petite Mmh. explication. C'est pas Ouais, mal plus clair. Ben oui, en effet, je veux dire, je comprends la relation de ton 10 millions, puis ouais. se réveiller le matin. Ben, c'est ça, tu sais, c'est l'important, c'est de profiter de sa journée, puis de vivre au maximum à tous les jours, puis de faire le plus que tu peux faire. D'aimer ce que Tu sais, t'aimes, là, c'est vraiment ça. Là.
j'ai une personne que je connaissais du jour au lendemain est décédée parce que, ben, elle a fait un arrêt, cardiaque. Puis elle s'entendait pas à ça, elle était super en forme, puis genre à 63 ans, le lendemain, elle est morte. C'est comme OK, je m'attendais pas à ça, tu sais, je veux dire, Ouais, genre, ça tu peut es en arriver, des examen personnes qui étaient à tu la en ex mairie, là, c'est en ça, effet, là, exact, exact. Fait qu'il faut profiter de tous les jours, puis tu sais, faut vraiment, genre, se donner à fond dans ce qu'on fait, passer des bons moments avec les gens. Oui, on a des obligations dans la vie, mais faut essayer de faire le plus de choses qu'on peut. Tout à fait. Moi, ma prochaine question, là, je vais la dire un peu de façon bold, puis un Yes. peu comme telle, mais vas-y. Vas-y. pourquoi un autre jeu de zombies? Parce que dans le fond, c'est ça, quand c'est à partir de quand j'étais jeune, j'ai commencé à jouer à Call of Duty World at War. J'ai Ah, adoré jouer le mode zombie. Puis j'ai vu, les jeux comme World War Z où qui ont, tu sais, des vagues de zombies de malades mentales qui arrivent, qui te popent dessus, des zombies qui courent à l'arrache pour essayer de te manger. Ben, c'est le même un peu le même feeling que je vais essayer de donner. Sauf dans un monde littéralement un peu comme, c'est quoi déjà le nom du jeu? Tu comme un moteur un peu, puis, Ah, tu j'en ai parlé en plus tantôt. Ouais, je sais de quoi tu parles. Attends, je vais le retrouver. en tout cas, dans ce jeu-là, tu un moteur, puis tu sais, des fois, il y a des zombies Days qui Days Gone, Gone. Days Days Gone. Gone, Merci, Lady, yes, exactement. merci Lady, exactement. Dans Days Gone, tu des espèces de vagues de zombies qui te courent après des fois, puis tout. Ça, c'est exactement ce que je vais rajouter dans mon jeu, puis c'est ça. Ça va me donner c'est ce feeling-là. C'est pas juste des zombies, c'est des mutants plus qu'autre chose aussi. Fait que Ouais. c'est des environnements aussi comme un hôpital désinfecté ou autre. Ben, pas désinfecté, un hôpital tout court. Très Littéralement infecté, rempli très au infecté. Ouais, contraire. c'est ça. Où tu vas rentrer, puis tu sais, tu vas avoir des genres d'espèces, tu sais, comme dans, pas dans Resident Evil, mais dans, je m'en rappelle plus c'est quoi le nom du film, là, mais en tout cas, ils sont comme c'est comme des infirmières un peu qui sont, Silent ah, Hill. Silent Hill, ouais, des infirmières de même ou whatever, tu sais, ça va être insane pour vrai. C'est vraiment les animations Mais aussi, ça va être cool. tu parles de mutants. Mmh. Là, c'est sûr que c'est des gens qui sont morts, qui sont revenus à la vie, mais Ouais, que c'est plus zombies, des. morts, Pour. mutants. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, toi, est-ce que tu considères que c'est des zombies? Dans ta vision du jeu, ou Ben, est-ce que pour toi, l'histoire c'est des mutants, c'est une mutation qui s'est passée? l'histoire fait en sorte de dire que dans l'histoire du lore de mon jeu, c'est un virus qui a fait muter les gens, mais pour ceux qui sont morts, ça les a fait comme pas revenir à la vie, mais pas ceux qui sont morts, genre comme v'là 200 ans, qui sont squelettes, mettons. Tu sais, tous ceux qui sont genre des cadavres, eux, ben, le virus les a fait revenir à la vie. Mais pour ceux qui étaient déjà vivants, eux autres, ça les a transformés en mutants parce qu'ils étaient pas morts en tant que tels. Puis ça les a, tu Ok. sais, ça nous a fait muter. Fait que veux pas. C'est plus des mutants que, bon, des gens un peu comme à la Resident Evil, où qu'à un moment donné, t'as des mutants, puis t'as genre des zombies aussi, etc. Moi, Ok. j'aime ça comme ça Ben, personnellement parce que justement, t'as des gens qui vont muter, là. mhm. Mais c'est intéressant parce que tu parles du lore du jeu. Tu sais, ça, c'est quelque Ouais. chose qui peut être fait de différentes façons dans un jeu. Mmh. Comment tu transmets le lore de ton jeu dans ton jeu? Dans le fond, c'est quoi la mécanique? Est-ce que c'est des discussions avec des gens? Est-ce que c'est des textes que les gens Ouais, trouvent? exactement. Comment ça s'articule? Comment ça marche, c'est que c'est, au début déjà, tu as quelques petites quêtes là de renseignements. Tu vas parler avec des gens, les gens te disent: «OK, ça fait 30 ans, on est sortis» et cetera. Puis, le vault aussi, tu vas avoir un genre de gros vault, justement dans la place du camp de début. Puis ce vault-là, c'est de là qu'on sort en fait pour commencer, le début du jeu avec l'intro du jeu et cetera. Fait que tu as vraiment comme tout l'aspect, sortir des égouts après 30 ans, il t'explique un peu l'histoire tout en parlant aux personnages et cetera. OK. Puis, est-ce que tu considères que tu as un lore qui est quand même bien développé? Est-ce que c'est plus parapluie comme lore? Est-ce que c'est plus Non, général? c'est pas très général dans le sens que, les quêtes qu'on va faire, les quêtes répétables ou les quêtes, de suivi d'histoire, ben, il va en avoir. Fait que justement, l'histoire va se suivre par rapport à tout ça. Fait que tu vas commencer au début, puis là, tu vas avoir des parties à aller chercher, puis là, à un moment donné, tu vas développer que bon, tu es rendu à un certain point dans les quêtes où tu peux faire des quêtes répétables ou que tu peux faire des quêtes qui vont suivre une mission principale qui vont t'emmener jusqu'à un point où tu vas, la première zone, finir un boss. Ensuite, tu vas recommencer une autre mission principale.
qui va être la suite de la première, qui va t'emmener jusqu'à un autre boss. Parce que c'est comme chaque environnement a un biome. Parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, tu vas finir par atteindre un point où que les boss, chaque zone va avoir un boss. Fait que chaque boss que tu vas arriver, tu vas débloquer des crafts qui vont te permettre justement de augmenter tes armes pour avoir des effets de poison, des effets de feu ou peu importe d'électricité, puis tout un peu comme un peu à la Borderlands où tu vas avoir des stats sur les armes. Ça, c'est vraiment le style RPG que je rajoute au mode survie. Puis ça, j'en parle justement dans mes choses. Fait que c'est vraiment comme un survival RPG pour ceux qui ne le savaient pas. C'est écrit dans la description sur Steam, mais j'en parle pas tant présentement parce que les features sont pas toutes implantées. Il y en a beaucoup d'implantés, mais c'est pas toutes les features comme le poison en ce moment ou le feu, il n'est pas là encore, mais on a d'autres systèmes comme les dégâts ou les dégâts des balles, les dégâts des armes, etc. Tu sais, chaque arme a des stats aléatoires présentement. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, plus que tu vas avancer, plus que tes armes vont faire des dégâts différents puis vont avoir des stats différentes. Puis là, je saute du coq à l'âne parce que je viens de me rappeler de ma question que j'avais tantôt. Je peux-tu juste répondre que tu sors des égouts, tu es une tortue ninja, j'adore. Ça va être le À cause de DLC, la mutation. gang. Le DLC, c'est ça. Ah, j'adore. Tu parlais tantôt Ah. que c'est important pour toi d'innover, Ouais. puis que les jeux devraient, tu sais, les développeurs devraient se concentrer sur faire des choses nouvelles, ou en tout cas d'être plus, d'essayer des trucs, tu sais, de pas avoir peur de mettre des nouvelles idées de l'avant. Y a-tu des choses dans ton jeu, des mécaniques, tu sais, peu importe, que tu Mhm. peux dire, j'ai jamais vu ça nulle part, puis ça va être vraiment cool dans mon jeu, ou quelque chose que tu fais différent? Dans le prochain trailer, il va l'avoir. Je veux pas trop en parler là parce que le monde va faire comme genre wow. Mais oui, je te le dirais qu'il va y avoir des choses qu'on n'a jamais vraiment vues encore. Et ça va être assez insane, merci pour vrai. Ouais, ça va se passer un peu dans des environnements qu'on n'a pas nécessairement dans des jeux de survie normales de base, mais qu'on peut retrouver dans des jeux comme je te dirais plus dans les modes genre on va y aller plus dans le style Borderlands peut-être, où tu as des Ok. environnements où tu peux faire des genres de donjons, puis en tout cas, il va y avoir des affaires assez fucked up pour vrai, que le monde va faire comme OK, mais qu'est-ce que ça fait dans un jeu de survie? C'est bien cool ça, tu sais, pas genre arc, mais genre ils vont faire comme Oh J'aime wow. ta confiance, j'ai hâte Ouais, de c'est ça. voir Oh ça. C'est oui, un bon Puis, pour teaser, vrai, cette phrase-là, quand ouais. même. Mais Là. parlant de teaser, yes. parlant de teaser, tu parlais tu sais, d'un démo qui va sortir éventuellement. Ouais. Mais c'était une question là, tantôt, là, puis je pense que je vais la poser parce qu'on en parle là. Euh, c'est quand le démo à quand on peut attendre le démo? Puis ce serait quoi à peu près la date de sortie du jeu? On pensait, moi puis mon publisher, sortir pour le prochain Steam Fest. Au mois d'octobre, mais là, c'est ça, ça va dépendre de où est-ce que le jeu va être rendu, mais ça risque d'être fortement, très sûrement, au mois d'octobre pour tout ça. La seule chose qu'il y a, c'est que quand tu ah oui, ben, ça, c'est une information que je pourrais donner à ceux qui sont intéressés. Quand tu, sors un jeu, tu peux participer à un seul Steam Fest. Fait qu'il faut que tu choisisses le bon pour être sûr d'arriver au bon développement pour que le jeu soit assez correct pour faire un démo à partir de ce moment-là. Fait que si tu veux sortir, mettons, c'est ça, un démo sur un Steam Fest, il faut vraiment que ça soit le bon moment pour toi en tant que développeur. Et fait qu'il y aurait un démo mois d'octobre, puis la date de sortie, ça ressemblerait à quoi? Mars 2024 pour l'instant. Ok. Ouais, Mars la 2024. dernière fois, Ok, quand même. ouais, l'année prochaine, ouais. C'est dans un petit bout, mais ça va laisser le temps de passer Noël, et cetera, Ben, les tu sais, gros ça va te jours. donner quoi? Peut-être un. Parce- C'est l'équivalent d'un an et quelques là, de développement quand même. Ouais, exact, exact. Ben, en fait, c'est pas mal aussi par rapport calculé au financement, et cetera. Fait qu'on essaie de sortir, puis de travailler fort là-dessus pour arriver avec un bon, financement, puis tout par rapport à tout ça, puis nos finances personnelles aussi, et cetera. Puis qu'on essaie de tout travailler bien fort là-dessus pour réussir à arriver au bon moment. Je peux-tu être bold puis te poser une question puis te proposer quelque chose en même temps? Ah ouais, il copie Ben, mon move, là. certainement. Il copie mon move. Non, 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 mais attends, non, ça va. Non, mais ça sera pas bold comme toi. Je peux pas être bold comme toi, urgent. Regarde, Non, écoute. non. Écoute, c'est parce qu'il en parle, on parle des Easter eggs dans le chat en même temps, puis il y Yes, a ouais, quelqu'un qui a ouais, soulevé de pour quoi vrai, ça va d'important, être puis cool. est-ce que ce serait possible de positionner un Easter egg de tir et de Urgent Pigeon dans le jeu? Ça serait drôle, bah ouais, pourquoi pas. Ça serait, ouais, Ok. ben, pour Moi, vrai, tu sais, moi, quand tu attends, là, peux je prends faire ça pour un n'importe oui, quoi. là. Ah, go.
Ok, Je vais mettre vos deux faces. ok, moi j'en rajoute. Si jamais il y a un Easter egg comme ça dans le jeu, la première personne qui réussit à le trouver puis qui nous le présente à nous va avoir une récompense. Ouais. Ah, c'est bon. On va ça. travailler sur quelque chose, moi, puis urgent. Ouais. Mais s'il te plaît, oui, tire du Trocucrou, puis un Easter egg d'Urgent Pigeon quelque part, ou l'Urgent Pour vrai, ça Tire me Chaud, ça dérangerait. serait une Ben, scène. ça me dérangerait pas. Faut que j'en parle avec mon publisher, mais Bah ouais, non, bah pour oui, vrai, j'imagine. ça me dérangerait pas. T'ouvres une bouche d'égout puis il y a vos deux faces, genre. Genre, Ou on fait n'importe juste quoi, là, tu sais. sortir. Ou, oh, Des ça skins! serait drôle. Des skins, c'est ça, je m'en allais dire, des skins avec vos visages. Ah, ça serait parfait. Ouais. Tu sais, genre sur le bout, tu sais, quand t'as ton fusil, genre sur le bout de la croche, genre en arrière, tu vois la face. Genre, Moi, je suis ah, genre, ouais. mets un emote de pigeon, ça va être drôle. Ouais, on Un peut skin ouais. de ta face! Mais c'est ça qui est le fun quand tu fais un jeu, c'est que tu peux tellement tout faire ce que tu veux, puis mettre, Ah oui. tu sais, plus que t'en mets, plus Yeah. que tu fais des choses. Entre toi puis moi, il y a personne qui nous écoute. Là. Ton publisher, il est pas obligé de le savoir. Ouais, c'est Non, juste un petit, un petit C'est un Easter secret. egg. ouais. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, ça me dérange pas, ça va juste être drôle, tu sais, à un moment donné, tu vas arriver dans le jeu, tu vas faire Eh, comme, c'est quoi ça? What the fuck, c'est ma face? ben, je prends ça pour un oui, moi, en tout cas. C'est Je l'ai excellent. Ben oui, noté. ben, ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir, ça va juste être drôle pour vrai. On en reparlera Non, dans mais le cubicule un moment donné. ben oui, ben oui, ben oui. Pour revenir dans la discussion, j'ai allé d'une question un peu plus légère, un peu plus tranquille. Ça a été Comme posé dans le il chat semble. tantôt. Puis pour le gag, je pense que ça vaut la peine. Euh, Ouais. Light mode ou dark mode? Dark mode, always. Merci. Light mode, c'est genre, the sun is trying to kill me, genre, non. Non, non, Ben, non, je pas pense que light mode, c'est. non. Je serais curieux de savoir les stats là-dessus, mettons. Tu sais, moi aussi, je suis dark mode sur tout, là. Tout ce que je Yes. peux, Ah, c'est dark écoute, les mode all the yeux, way, là. là. Mais tu sais, je me demande, y a-tu des gens qui sont genre full light mode, mettons, qui ne jurent que par ça? Ouais, les psychopathes, là. Sûrement, sûrement. Ouais, c'est ça. Hey non, pour vrai, dark mode for the win. Je veux dire, comment que tu fais pour avoir du blanc en fond d'écran puis faire comme, ok, je resterai, à moins que tu veuilles vraiment rester réveillé, je sais pas, écoute, Ah, j'ai mais même aucune à ça, idée, ça te mais brûle. ça te brûle la rétine. C'est ça. C'est comme ça te brûle les yeux. C'est quoi le terme? La rétine, c'est ça. Donc, je vois dans le chat que tu passes le test. Félicitations. Merci, hey, merci, guys, c'est très apprécié. J'aimerais remercier dans ce Ouais, c'est ça. T'as pas gagné un Oscar, là. Tu passes le test du mode d'écran. Ah. Ok, ok, c'est bon. Mais non. Euh, pour revenir, j'ai continué dans ma lignée là, de questions qui a popé dans le chat pour revenir tranquillement. Ben ouais, je suis tout oui. Il y a une question notamment sur. Puis t'en as parlé un peu, mais peut-être donner plus de détails. Comment, en tant que Yes. personne qui travaille seul, en tant que solo dev, comment tu fais pour entretenir ta motivation jour après jour de continuer à faire ça? Ah, c'est bon comme question. Ben, en aimant ce que, en aimant ce que je fais, je crois. Dans le sens que, c'est sûr que, tu sais, j'avais la petite voix, comme je vous disais au début, tu sais. Mais je dirais que la motivation, c'est vraiment, écoute, psychologiquement, j'ai parlé avec la psychologue c'est ça, j'ai parlé avec une psychologue, puis elle, elle me dit: «Fie-toi pas à ce que les gens vont dire ou whatever, c'est comme, c'est ta personne, c'est toi, c'est f entoure-toi de gens qui vont vouloir t'encourager et cetera». Puis je pense que le fait qu'il y ait des gens autour de moi maintenant qui sont comme: «OK, wow, ce que tu fais, c'est insane». Puis à chaque fois que le petit peu avance, j'ai toujours du gros love, dans le sens que le monde, il regarde ce que je fais, puis ils font comme: «OK, wow, ce que tu fais, c'est cool». Genre, ils me le disent, le monde me le dit, puis ça motive vraiment quelqu'un de se faire dire que: «Hey, bravo, lâche pas, tu sais, c'est beau ce que tu fais. Oh wow, OK, ça, c'est insane». Ou juste aussi de voir les wishlists ou tout ça, tu sais, toutes les données autour de moi qui font que, ben, ça motive quelqu'un à vouloir continuer ce qu'il fait, tu sais. Puis aimer ce Est-ce qu'on fait aussi, ça, c'est vraiment important. est-ce Ça que ça c'est quelque motive chose pas que mal. tu ferais, mettons, si tu sais, admettons que
personne t'encouragerait ou t'aurais pas ces doux mots-là, ou si t'aurais pas Ben, de wishlist, admettons, sur ton jeu, est-ce que tu pousserais quand même ça? Tu sais, là, on parle hypothétiquement, là, bien sûr. je te dirais que ça dépend des situations. Si tu fais un projet caché ou que le monde ne sont pas au courant de ce que tu fais ou whatever, je pense qu'une personne saine d'esprit pourrait à un moment donné faire comme être incertain de ce qu'il fait, tu sais, être pas sûr. Toujours avoir des doutes sûrement, mais quelqu'un de sain d'esprit, je pense qu'il va essayer de s'entourer de gens ou, trouver des petites façons de se motiver Mhm. pour justement avancer. Mais je te dirais que même moi, dans le temps, ayant vécu, le fait que, bon, c'est pas toujours évident de vouloir faire ça tout seul puis pas en parler aux gens parce que, ben, tu juste des mauvaises réactions ou autres. C'est pas facile, c'est pas facile. Pour vrai, c'est vraiment pas évident. Fait que je te dirais que non, ça sera pas vraiment, facile de faire ça de cette manière-là comme tu parles. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais ouais, non, c'est ça, ça serait pas évident. Ça serait vraiment pas évident. Je te dirais non. OK. Simplement non. Non, non, Réponse ben, tu sais, simple, non. j'imagine Ouais. que... Sinon, autre question, t'as mentionné plus tôt là, dans la conversation, puis je dirais les Mmh. détails autour. IGN, je sais que t'as eu un article justement sur IGN qui parlait de ton jeu, mais parle-moi-en, comment ça s'est passé? Écoute, je suis arrivé un matin, littéralement, il était genre 10 heures de l'après-midi. Je parlais avec mon publisher et cetera. Puis là, il y a, Daniel, le gars de marketing, qui me parlait. Puis là, il m'envoie 2 liens, puis back à back, tac, tac. J'ai fait comme: «C'est quoi ça?» Je check, c'est marqué ign.com, ouais, ça, .com. Puis là, j'étais comme avec mon nom, la Whisper, à la fin du lien, je clique dessus. Les émotions qui sont passées au travers de moi, écoute, je me suis mis à pleurer de joie, je me suis mis à capoter sur ma chaise. Ma blonde qui me regarde parce qu'on travaille côte à côte, tu sais, elle a son bureau à côté du mien. Ma blonde qui me regarde en me disant: «Qu'est-ce qui se passe?» Puis là, là, j'ai dit: «Ah, je suis publié sur IGN, nanana». Puis là, elle me dit: «C'est quoi IGN?» J'étais comme: «Attends, C'est le» le tu sais, retour à la réalité, là. C'est genre- elle avait pas elle avait pas compris que c'était IGN, le truc de Je jeux vidéo et comprends, ouais, ouais. cetera. Fait que là, elle était comme là, elle catchait pas, puis là, tu sais, j'ai expliqué puis tout, puis elle a fait: «Oh!» Elle oublie ça, je me Ah, suis c'est ah, huge, écoute, là. En plus, IGN, c'est pas mal dans... j'ai appelé mes amis, des amis qui connaissent que je suis sur ce projet-là et cetera, puis ils ont tous fait comme: «Waouh!» Genre, quand t'es jeune puis tu te dis genre: «Hey, j'aimerais ça passer sur jeuxvideo.com», puis que là, tu passes à une étape directe plus haut, genre IGN international, t'es comme: OK. Genre, quand t'es publié sur IGN Pakistan puis toute le kit, t'es comme: «Mais wow!» Genre, OK, mais genre, c'est juste un indie game, puis tu sais, tu te dis: «C'est pas le» tu sais, c'est ça que tu te dis, tu sais, tu te dis: «C'est juste un petit projet, mon jeu», tu sais, c'est pas quelque chose d'énorme ou que finalement, tu te rends compte que finalement, ça a plus d'ampleur que ce que tu penses. Puis que tu passes de genre une coupelle de centaines une coupelle de 100 wishlists par jour à 400 wishlists par jour, tu fais comme: «Oh T'as-tu wow!» noté une grosse augmentation des wishlists depuis Ouais, IGN? ouais, non, pour vrai, depuis IGN, je suis passé ça m'a donné cette soirée-là, ça m'a donné 500 wishlists direct. Mais tu sais, Quand c'est pas les même. meilleurs commentaires non plus que j'ai, parce que tu sais, c'est le premier trailer, c'est pas des ils montrent pas grand-chose, tu sais, c'est juste pour montrer qu'on existe, tu sais, que le jeu existe, Oh, qu'il y ouais. a vraiment une existence à quelque part de ce produit-là. Ben, le monde, tu sais, ils voient ça, puis ils font comme: «OK, cool, tu sais, je vais le suivre, tu sais, je vais voir qu'est-ce que ça va donner». Puis les prochains trailers, comme que je disais, puis les prochains démos, ben, pas le prochain démo et autres, c'est cool. Puis tu sais, il y a aussi le fait, que je fais des dev builds pour les gens qui s'abonnent au Patreon, tu sais. Fait que ça fait aussi que, ben, le monde, il voit qu'il y a un développement du jeu, il y a des choses qui avancent, il y a tu sais, ils sont pas juste là à penser que, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il monte-tu des updates, whatever, tu sais? Fait qu'ils peuvent tester où est-ce que le jeu est rendu. Puis j'en fais des gratuits aussi, évidemment, là, pour les feedbacks et cetera, puis tout. Puis le monde, c'est ça, tu sais, sont contents de voir que, ben, tu sais, je mens pas à personne, ce que je fais, c'est tangible, c'est là, tu sais, ils peuvent l'essayer, ils peuvent le voir, puis tout, tu sais. Fait que ça aussi, c'est le fun de voir qu'ils peuvent avoir confiance en moi. Puis justement, je le dis, tu sais, c'est littéralement comme le monde me font confiance, tu sais, en voyant ça, et cetera. Puis ça, c'est une belle preuve aussi, comme quoi que le développeur, il se pogne pas les fesses à rien faire, tu sais, au final. Ben oui. J'espère que suite à ton passage ici, là, il va y avoir autant de nouveaux wishlists. Là. Je suis 500 de confiant. plus ce soir. 500 plus ce soir, la Let's go. gang. Lâchez pas. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, c'est une histoire d'amour aussi, dans le sens que
Si j'aurais pas rencontré ma copine, je sais que je parle beaucoup de ma copine, mais c'est parce que pour moi, c'est vraiment une grosse source de motivation. Ben oui. Je sais que j'ai de la têteux aussi, mais ça n'a aucun rapport. Je suis toujours comme ça dans ma vie en On en a fait général. des blagues, là, mais Jamais. on comprend quand même qu'elle occupe un Non, c'est point, ça. une place Cligne importante dans 3 le... fois des yeux si jamais C'est t'es en ça. danger. Ça, c'était plus que 3 fois. Au secours! C'est ça. Non, mais pour vrai, des fois, il y a des personnes dans des... Ta blonde est là, elle dit t'es en détresse. C'est Mais ça. ouais, non, fait que... Mais tu sais, des fois, il y a du monde dans la vie que tu vas rencontrer qui vont t'offrir vraiment beaucoup d'aide. Puis justement, c'est ça qui fait que, bon, ça me motive puis tout. Puis, tu sais, veux pas, c'est pas juste parce que c'est ma copine, c'est vraiment parce que c'est vraiment une grosse source de motivation. Puis que je vois, tu sais, elle travaille dans ce domaine-là depuis des années. Puis tu vois que, tu sais, il y a vraiment, ça existe vraiment du monde, genre, comme, qui sont passionnés par ça puis qui en font leur métier. Puis quand t'es pas habitué de voir ça, puis que tu te dis: «Hey, je vais me rendre où avec ça? Puis qu'est-ce que ça fait?» Puis que tu vois vraiment que ça avance, puis qu'il y a du monde qui le font à tous les jours, puis tout, puis qu'eux autres, c'est vraiment une passion aussi pour eux autres, puis qu'ils se rendent, loin, puis tout. Fait que, tu sais, tu te dis genre: «OK, mais c'est faisable pour moi aussi». Tu sais, ça te donne une motivation, Ouais, puis du exactement. du tangible, tu sais? Fait que là, tu fais comme: «OK, wow, ça existe, c'est vrai». Tu sais? Fait que c'est vraiment ça, c'est le tangible qui fait que ça me motive aussi beaucoup, de voir ça en Moi, tu me général. donnes le goût de développer un jeu. Ouais, Fait que, c'est ça. Ouais. Je partage l'envie, je t'avouerais. Moi, petit Cyr, on va se développer un jeu. Je pense que c'est ça la prochaine étape de l'Urgent Tire ouais. Show. On va faire un Souls-like. Moi, je sais ce qui Mais le marche. fun. Toi, tu sais c'est quoi qui fait chier. Fait qu'on va faire de quoi de vraiment le fun ensemble. Mais sérieusement, un exemple comme qu'est-ce que je vous parlais durant la pause, ma copine qui a décidé de prendre un template de jeu mobile Mhm. qui vient juste de sortir, que tu peux acheter sur Unity, puis de juste leur mettre le reskin, que ça s'appelle à ta sauce artistique. Ben, c'est quand même très cool parce que justement, tu vas offrir aux gens, en même temps, tu partages ton art à toi, tu Exact, ta partages vision un ta peu, tu façon, sais. ta vision de. C'est ça, exact, ta vision artistique. Puis au lieu de juste faire des peut-être, je sais pas moi, des dessins ou autre, ben, tu commences à animer tes choses, tu fais des émissions, tu fais des animations, et cetera. Puis au final, ben, tu peux faire des jeux à un certain point où que, ben, tu fais juste reskin le jeu, puis tu peux le vendre, puis tu pas obligé de le vendre à des prix, là, tu peux juste le mettre gratuit, puis le monde va le tester, puis il y aura des pubs dans le jeu qui vont te donner. Tout le monde joue à des jeux avec des pubs, là, on s'entend, là. Fait que tu sais, mobile, là, fait qu'on connaît Ben oui. tout ça. Puis c'est le même principe, mais ces pubs-là, c'est extrêmement payant pour certains développeurs. Puis des fois, ça peut juste encourager la personne. Tu n'as rien besoin de faire. Tu regardes une pub, puis ça te donne, ça donne de l'argent aux développeurs. Fait que c'est toujours le fun de faire des choses comme ça, puis de pouvoir pousser justement les gens autour de toi dans ce domaine-là, parce que tu sais que c'est valorisant aussi pour les artistes des fois. Fait que ça peut aider certaines personnes justement à se motiver aussi, à faire aller plus loin que juste où est-ce qu'ils font, puis à faire un job de tout ça. On a une Tout bonne à fait. question dans le chat. Ça dit, dans le fond, c'est vraiment cool que vous partagez des projets, toi et ta copine, c'est que vous travaillez ensemble. Vous semblez passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Est-ce que c'est source de Mhm. chicane? Ah, pas en tout. Ah, En plus, on, ouais, on a entendu une autre réponse en arrière. ouais, non, ma copine, elle disait qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, pour être franc. ouais. Elle travaille à côté de moi, je travaille à côté d'elle, elle est en télétravail. Puis pour vrai, la seule chose qu'il y a qui peut être gossant pour elle, c'est quand que je passe en arrière d'elle durant ses meetings, puis que je dis allô à toute son équipe parce qu'ils m'aiment toutes. Je me trouve drôle. Je suis dans la mascotte. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est drôle. Fait que, tu sais, on a quand même du fun. J'ai du fun avec son équipe. Je joue au 5 à 7 à sa job, etc. Puis, non, pour vrai, on a-tu déjà eu des chicanes? Je pense pas. Ben, ça rentrait Vraiment, dans le à part des personnel, là, on conflits. s'entend, Non, là. non, Ah mais ouais. par rapport au projet, non, on en a jamais eu. C'est sûr que des fois, moi j'ai dit, tu sais, comme au début, comme j'expliquais, il y avait des choses que moi je voulais pas qu'elle me dise, puis tu sais, j'étais comme réticent à ses idées, mais au final, j'ai juste testé ce qu'elle me dit, puis j'ai fait comme ah, ok, finalement elle a raison, tu sais. Fait que, Elle a percé ta carapace. elle a percé ma carapace avec une perceuse. Mais c'est cool, c'est important des fois d'écouter les conseils d'autres Ouais, c'est la personnes qui chimie. tiennent C'est autant, tu vraiment. sais, qui tiennent à toi puis à ton Ah, projet, là. définitivement, ben oui. Ouais, ouais, pour vrai. Ouais. Sinon, ben, nous, c'est sûr que notre expérience. Je change un peu le sujet. Nous, on a quand même une grande expérience avec Twitch, avec l'auberge notamment, de communauté et tout. Premièrement, première question, puis je suis avec Node tout de suite après. On peut te retrouver sur quel
sur les réseaux? Comment ça fonctionne? Puis comment tu fais ta gestion de communauté puis de réseau ou, Ben, dans le fond, j'ai un Discord en ce moment, pour le jeu, en fait. Mmh. Et sur ce Discord-là, ben, je partage pas mal tout. Avant, écoute, ça c'est un peu spécial, ça sort un peu du sujet comme tu disais. J'avais un serveur GTA RP dans le temps. Puis je suis toujours très présent. Oui, non, je sais. Mais je suis toujours très présent auprès des gens. J'aime le contact humain. Puis j'étais toujours dans le serveur avec les gens qui étaient là. Puis des fois, on passait jusqu'à 3 heures, 5 heures du matin. Il y avait tout le temps du monde avec qui parler. Puis c'est toujours le même principe pour moi. J'aime ça être près de la communauté des gens. Fait que mon Discord, pour vrai, les gens qui sont là, je leur parle souvent, je leur écris. Il y a des Québécois, il y a des Français, il y a du monde qui sont russes, il y a du monde d'Allemagne, il y a du monde de partout dans le monde. Ce qui fait que tu peux parler des fois, la plupart du temps, juste en anglais, mais pour vrai, le monde, des fois, je me mets dans un channel, dans le Discord, puis le monde, ils viennent juste regarder ce que je fais parce que je me mets en mode partage d'écran. Là, ils viennent voir ce que je fais. Ils parlent pas, ils se mutent, puis il y en a d'autres qui parlent. Ou, tu sais, comme l'autre fois, il y avait un Russe qui essayait de parler anglais, puis finalement, on a utilisé Google Traduction. C'était bien le fun. Je veux dire, pour vrai, c'est toujours trippant de rencontrer des nouvelles personnes, puis voir à quel point que ces personnes-là sont into it dans ton projet, puis qui sont comme vraiment à vouloir en savoir plus sur ce que tu fais, comment tu fais des choses. Puis des fois, c'est d'autres développeurs qui viennent te voir qui disent Hey, comment tu as fait pour faire ça? Mmh. Puis là, tu leur expliques, tu leur donnes des tutoriels. J'ai fait plusieurs vidéos justement pour Dream Rise, des vidéos tutoriels. En fait, toutes les vidéos, c'est juste moi qui les ai fait. C'est toutes des vidéos tutoriels que j'ai fait pour eux. Puis, tu sais, je suis rendu modérateur. Je suis eux autres, ils appellent ça pilier de la communauté. OK. Puis, c'est ça. Puis, ils aident tout le monde. Ils ont des questions, ils viennent me voir, ils me posent des questions. Je leur fais des tutoriels vidéo. Tu sais, une image, c'est 1000 mots, fait que c'est toujours plus simple à faire des vidéos, et cetera. Fait que oui, effectivement, ma communauté, j'aime ça de près d'eux, puis c'est comme ça que je gère pas mal l'approche des gens. Très cool. Puis, Ouais, merci. outre, les QA de ton publisher, puis, toi, puis probablement ta copine, il y a combien de personnes à peu près qui ont touché à ton jeu, qui ont joué à un Une build vingtaine? X? OK, quand même. Une vingtaine en date, ouais. Il y a eu, ben, Tissir justement, il y a eu, tous ceux qui ont participé pour le Patreon, il y a eu, Ah ouais. il y a eu aussi, plusieurs amis, diverses, plusieurs gens. Il y a beaucoup de gens ben, j'ai fait un feedback l'autre fois, il y avait 5 personnes qui ont commenté le feedback. Puis justement, c'était ça, c'était cool pour vrai. Puis le monde, ils peuvent justement, donner tous leurs avis, proposer des items, des choses aussi à rajouter dans le jeu ou des idées. Tu sais, quelqu'un qui se lève le matin et qui fait comme Oh my god, je devrais dire à Max ça, ben, qui vient de me le dire, pour vrai, je vais peut-être l'implanter, puis je vais mettre son nom d'un crédit, tu sais. Je veux dire, c'est toujours comme ça, c'est du donnant-dedans, puis du donnant-dedans, puis voyons, du Du donnant-donnant et donnant-donnant, de la ouais, c'est ça. ouais, Oui, j'ai réussi, yeah! Puis, c'est toujours de la motivation, puis de l'entraide, puis des idées, tu sais, j'ai pas toutes les meilleures idées du monde, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, puis tout le monde participe, puis tout le monde, s'entraide. question pour toi. Ben, c'est ça, tu sais, tu parles beaucoup d'entraide, tu parles beaucoup de. Tu Mmh. sais, toi, tu fais des lives, tu partages ce que tu fais. Là. J'allais dire Mmh. partager tes Ouais. codes, mais c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais tu sais, tu partages ce que tu fais ouvertement, puis t'es pas tout seul qui fait ça. Tu sais, on en a vu d'autres des Discord comme ça. Est-ce que toi, tu considères. Puis là, je sais pas tu sais, si t'es plus dans ton coin, puis tu fais tes affaires, mais ou si tu parles à d'autres développeurs, mais comment ça se passe, cette communauté de développeurs? En tout cas, qui t'entoure, Ah, toi, ton ça, expérience à toi? c'est chaud pour vrai. Dans le sens que On pose tu les vraies des Ouais, questions c'est ici. ça. ouais, non, pour vrai, ça dépend des développeurs. T'en as qui vont être vraiment ouverts, que genre: «Ah, c'est pas grave si tu fais un jeu de survie puis que je suis en train de faire un jeu de survie aussi», tu sais? Il y en a d'autres que c'est plus: «Fais tes affaires puis fous-moi la paix», tu sais? Puis, il y en a d'autres qui veulent vraiment partager, mais je te dirais que c'est pas mal du me, myself and I souvent, là. C'est genre, on Ah parle pas de ce ouais? qu'on fait, puis on essaye de moins en dire possible, de moins partager. C'est une course, c'est beaucoup de compétition, Mmh. beaucoup de choses qui sont des fois rough. On joue du coude souvent, fait que c'est un peu intense. Mais quand tu te ramasses dans des communautés comme avec Dreamrise ou autre, puis que tu aides beaucoup les gens, tu finis par rencontrer du monde qu'eux autres aussi ils veulent connaître que c'est que
qu'est-ce qui se passe, puis comment ça fonctionne, tu sais. Fait qu'ils vont te poser des questions, puis là, je suis rendu avec un modo qui est un développeur aussi d'un jeu de survie, et cetera. Fait que lui, il est super content parce que justement, je lui donne des conseils, et cetera. Puis je l'aide aussi, puis lui, mais tu sais, moi, quand je dors, lui, il est là. Fait que tu sais, c'est des bons contacts, c'est le fun. Cool. On a une C'est belle cool, ça. question dans le chat que j'aimerais poser tout de suite. C'est quel feature dans ton jeu, quelle mécanique, quel asset, peu importe, là, qui te rend le plus fier? Je te dirais que l'ensemble de ce que j'ai fait présentement, c'est pas mal ça, mais le plus en ce moment, c'est vraiment la création de personnages, où est-ce qu'elle est rendue. La création de personnages, ça va vraiment permettre aux gens de faire quelque chose de pas pire. Puis tu sais, tu vas avoir une trentaine de cheveux, tu vas avoir vraiment plein de choses spéciales que tu vas mettre sur ton bonhomme. Puis c'est vraiment ça qui me rend vraiment fier, de pouvoir customiser ton personnage vraiment beaucoup. Ok. C'est vrai Cool. que quand que je l'avais testé, comme c'est ça, customiser ton personnage, c'était vraiment cool. C'est une belle feature. Puis là, je suis en train de lire une autre question en même temps, à faire Mhm. suite à cette question-là. C'est quoi qui a été le plus difficile à développer? Le plus Ça, difficile, c'est je te intéressant. dirais, ça a été, comme que je disais, la création de personnages parce que ça a été quelque chose qu'il fallait que j'ajoute vraiment beaucoup de features, puis beaucoup de changements, écoute, de variables ou peu importe de fonctions aussi. Puis ça a été vraiment compliqué parce qu'il faut pas que tu oublies que ton personnage, dans le fond, quand tu es dans le lobby, tu crées ton perso, mais après ça, faut que ce personnage-là soit Render. envoyé Ouais. ben, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu crées ton personnage, les mèches, ils changent sur ton personnage. Mais le third person, dans le fond, le personnage de base, lui, il faut que ces mèches-là soient comme transférées sur lui parce que en tant que tel, c'est deux personnages différents. Le personnage du lobby n'est pas ton personnage que tu vas jouer. Fait que tu customises ça pour ensuite arriver dans le jeu puis utiliser le même personnage avec les mêmes caractéristiques que tu as mis sur l'autre personnage du lobby. Fait que ça a été vraiment quelque chose. Cool. Mais c'est intéressant. Toutefois, j'avais jamais réfléchi à ça. Mais c'est vrai Mhm. que c'est intéressant de comprendre que ce que tu crées dans le lobby, il faut que ça soit comme refait dans le jeu, dans le fond. Puis c'est pas comme juste un Ouais, simple transfert. c'est comme le personnage dans le jeu va avoir toutes les caractéristiques du personnage à gauche, mais ça va être aussi une structure de. En tout cas, c'est compliqué. C'est assez Mais c'est complexe, là. C'est littéralement des components que tu vas acheter au personnage dans le jeu qui va faire en sorte que le component va être sélectionné dans une structure de data qui va faire en sorte que tu vas envoyer ça à ton personnage du Hmm. lobby pod jusque dans ton personnage de jeu, Et lequel admettons, tu peux prendre, puis bah. pour être certain que tout le monde comprend, explique-moi ça comme si j'étais un enfant de 4 ans. Donc, tu as une Barbie que tu vas échanger les cheveux, puis que c'est ça. OK. Fait que, bon. Là, Puis ben, là, la compagnie Barbie décide de faire cette Barbie-là, puis tu peux l'acheter comme ça. Est-ce qu'il va y avoir ouais, non. Barbie comme zombie? Ouais. Ah, ça serait tellement parfait avec le film qui sort en plus, ça C'est serait ça. vraiment cool. Avec. C'est quoi, c'est Margot Robbie son nom? En tout cas, enfin bref. Ah, je sais pas. Ouais. Je me lancerai pas J'ai là-dedans. juste vu qu'il y avait Ken puis Barbie. C'est ça. Ah, ça sera pas dans Barbie la gang. Peut-être éventuellement on va recevoir les réalisateurs du film, mais c'est pas dans nos plans. Euh, Ce serait cool. ça serait intéressant. Quoique, c'est ça. Pas tout à fait dans notre niche. Euh, Sinon, on le voit en petit en haut du logo de ton publisher, pardon. Ton logo, bon, ton logo de studio. Parce que tu t'es créé un studio avec tout ça. Si tu veux me rappeler Yes. le nom? Dans le fond, c'est MXZ Studio. Il va être enregistré très exactement cette semaine. Ok. Fait que c'est vraiment cool. On va vraiment être enregistré en tant que travailleur autonome et compagnie autonome. Ben, en tout cas, je sais pas comment ça se dit, là, mais ouais, en tant que compagnie, tout simplement, Ouais. enregistré. Puis pour vrai, c'est cool. C'est vraiment génial. Euh, ben, écoute, Que- c'est une grosse étape pour vrai. Sincèrement. Clairement. Ah oui, J'aurais puis c'est un beau projet, Clairement. là, c'est Ben nice. oui. j'aurais jamais pensé arriver et faire comme OK, bah j'ai un studio de jeux vidéo. Pour vrai, j'ai juste hâte d'aller voir mon ancien beau-père qui est comme vraiment c'est grâce à lui si je suis rendu si j'ai eu cette motivation-là de créer des jeux, genre tu sais, celui de Doom 2 là, Mhm. ma mère est plus avec, fait qu'en tout cas, c'est mon ancien beau-père. Puis je parle encore, puis juste d'y arriver puis de dire genre: «Hey!»
Daniel, t'as vu, je suis rendu avec un studio de jeux vidéo. Et il va tellement juste faire comme what the fuck. C'est quand même un beau milestone dans une Ah, vie de pour vrai, développeur, définitivement. c'est surtout de pouvoir montrer aux gens que genre, hey, regarde, j'ai réussi dans ma vie, j'ai réussi à atteindre des buts, puis à faire, c'est grâce à toi, tu sais. Moi, j'aime ça dire au monde que, tu sais, que genre, ils m'ont aidé, puis je suis quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main avec les gens en général. Je dis en général parce que des fois, il y a du monde que non, mais c'est comme n'importe quoi dans la vie, mais j'aime bien aider les gens. Puis l'autre fois, moi et ma copine, on parlait d'enfants puis tout, vite fait comme ça. Puis justement, nous autres, tu sais, on n'en aura pas d'enfants, mais il y a des associations où tu peux être genre parrainé, pas parrainé, mais être un grand frère pour un enfant, pour tu sais, héberger des enfants ou whatever, pour les aider dans leur vie en général. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, on checkait ça l'autre fois. Ben, le Puis principe de grand frère, là, ouais, c'est Oh, ça. ouais. Puis j'ai toujours voulu, genre, aider le monde en général, puis pouvoir être là pour certaines personnes parce que j'ai jamais vraiment eu de parents qui m'ont vraiment montré les choses. Je rentrais pas dans mes affaires personnelles, mais j'aimerais ça pouvoir offrir aux gens ce que moi, j'ai pas pu avoir dans ma vie quand j'étais jeune. Puis c'est ça qui fait que ça me pousse aussi beaucoup, justement, là-dedans, d'avoir peut-être ouvrir, peut-être un jour, pas une association, mais comment ça s'appelle déjà? un Une, organisme. un organisme ou quelque chose comme ça pour aider les jeunes surtout. Surtout quand on sait que de plus en plus la population fait moins d'enfants. Fait que, tu sais, les jeunes qu'on a, il faut vraiment en prendre soin puis les amener plus loin que où est-ce qu'ils peuvent aller, que où est-ce qu'ils veulent aller. Puis des fois, il faut juste leur montrer le bon chemin, puis c'est juste ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est important aussi, tu sais, l'amour qu'on peut apporter à des gens, aux gens de notre entourage, etc. Fait que c'est Hey, ça. je suis content, on a passé au travers d'une panoplie de sujets Ah, ce mais soir. Puis ça, d'ailleurs, Max, c'est tout à ton honneur pour vrai. Je pense que c'est une belle vocation, puis une belle façon de redonner là, à la société. Ben, à la société, moi, aux j'en ai jeunes Ben, au au encore. moins. monde en Moi, j'avais encore une général, là. question slash mise en situation que je suis quand même curieux de t'entendre. Yes! Ah oui, vas-y. En parlant justement de ton studio, c'est vers là que je m'en allais. Est-ce Mhm. que dans une perspective là, que ton jeu va bien, que tout va bien, quel avenir vois-tu ou quel avenir souhaites-tu à ton studio justement en termes de grosseur, en termes de développement? Pour être franc, j'aimerais ça que, comme que je disais, comme ma blonde puis moi, on espère, c'est que ma blonde elle puisse lâcher sa job, travailler à plein temps avec moi. Parce que ben en fait, tu sais, son but aussi à ma copine, c'est de réussir à faire en sorte d'être comme pas de juste pouvoir vivre de son art à elle, puis de pouvoir être ce qu'elle a toujours voulu être, puis dans le sens de pouvoir être une artiste à plein temps, tu sais. Même si elle l'est déjà, mais là, elle aimerait vraiment juste comme de vivre Ah, y aller de next level, là. Ouais. c'est ça, next level, tu sais. Ben oui. Puis moi aussi d'ailleurs, fait que tu sais, on travaille là-dessus pour justement pouvoir avoir notre compagnie à 2. Là, c'est sûr que ça va être ma compagnie, puis ma copine, elle m'aide beaucoup là-dedans puis tout. Mais c'est ça, tu sais, ça va être vraiment d'avoir une compagnie à 2, d'avoir un studio, d'avoir, des gens éventuellement peut-être qui vont travailler pour nous ou autres et cetera. Fait que tu sais, c'est ça le but, tu sais. Le but, c'est vraiment d'offrir aussi aux gens que peut-être qui ont des qualités comme quelque chose que je disais tantôt, d'offrir un coup de main aussi aux gens que peut-être qui n'ont pas nécessairement les connaissances, mais qui ont l'expérience ou qui ont pas les connaissances, mais les études pour, mais qui ont les connaissances ou, ou peu importe, tout ça, dans le fond, Mhm. les études, peut-être pas les études, mais qui ont l'expérience, voilà, bon, qui ont l'expérience pour ça, de travailler pour un studio ou whatever, tu sais. Fait que des fois, on sait pas par où commencer, puis tout, puis ben, juste avoir une chance de pouvoir commencer par quelque part, ben, ça peut être cool, tu sais, d'offrir aux gens de venir travailler pour un studio de jeux vidéo que nécessairement, eux autres, ils n'auraient peut-être pas la chance normalement d'aller travailler pour un studio, tu sais. C'est vraiment comme ouais, c'est ça, c'est d'avoir mon studio, de pouvoir offrir de l'aide au monde, puis et cetera, et cetera. Très cool. Ben écoute, Max, Ouais. je pense que je le dis au nom de moi et de Cyr et du chat au grand complet. On te le souhaite. Honnêtement. Définitivement. Pour Merci. vrai, merci beaucoup de ces beaux mots de la conversation. On se dirige vers la fin. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Donc, Déjà, ben écoute, c'est comme ça. Mais ça va nous On faire essaie de plaisir. respecter quand même un carcan C'est ça. pour les c'était juste une épisodes. blague. C'était juste une blague. Mais merci beaucoup, Max, de t'être prêté au jeu, au grand jeu qui est l'Urgent du Cire Show.